Bonsoir à tous et bien je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau partage, une nouvelle rencontre entre nous. Donc, comme vous avez pu peut-être découvrir d'autres lives que j'ai pu faire sur cette chaîne, donc les clés de l'avenir, eh bien, je partage beaucoup de choses que je découvre de moi-même au travers de mon parcours. Et aujourd'hui, on va partager, pour moi, la clé fondamentale, essentielle de l'harmonie, qui est en fait 3 cœurs. Parce qu'on pense souvent qu'on n'a qu'un cœur et que le cœur se situe ici au niveau de la poitrine. Et en fait, le cœur, il se situe à 2 endroits différents aussi. Et ces 3 centres, s'ils sont désalignés, eh bien, c'est toute notre vie qui est désalignée. Et j'accompagne toutes personnes qui ont des blocages émotionnels, qui ont des nœuds émotionnels, qui ont des difficultés aussi à comprendre leur sens d'être ici sur Terre, d'être incarné dans ce corps, dans cette existence. Et donc, je permets vraiment de participer à votre possibilité de réveiller votre flamme divine. Alors, ça a l'air d'être un petit peu énorme, mais en gros, on a tous une flamme divine, on a tous un feu intérieur, et ce feu intérieur, c'est ça qui nous donne envie de vivre. Et donc, je vais justement parler de comment vivifier ça et comment permettre à ce feu de se réaliser à nouveau pleinement en soi pour retrouver la joie de vivre, l'envie d'être ici, l'envie de créer, l'envie de jouer, l'envie de chanter, l'envie de tout ça, comme un enfant en fait qui se redécouvre, comme un adulte qui redécouvre son enfant intérieur. Donc bien sûr, on va passer un petit peu aussi en, on va crypter, cribler aussi un petit peu l'enfant intérieur. Donc on va aller voir aussi cette notion de l'enfant intérieur qui de toute façon permet justement ce feu divin, ce feu de joie de se réinstaller en notre sein, en notre cœur, en notre être. Donc on va passer par le premier plan. Donc le plan pour moi qui est le plus... comment expliquer ça le plan qui est le plus souvent suractif aujourd'hui dans notre société, qui est le plan mental. Alors, il faut savoir que le plan mental, c'est aussi un cœur, c'est aussi un protecteur, c'est aussi une partie de soi qui garde en mémoire certaines choses. Donc, par exemple, vous avez eu un passé difficile avec votre père, votre mère, votre compagnon, etc. Vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie. Et ce qui se passe, c'est que ce cœur, ce mental, cette tête, eh bien, elle est comme un champ d'information qui récupère en fait toutes les informations que vous avez pu vivre au niveau de votre incarnation. Donc elle peut être vécue en mémoire et en énergie de par votre expérience ici, mais elle peut aussi être reliée à des vies antérieures, à des autres vies que vous avez eues en tant qu'incarnation humaine ou incarnation autre que humaine. Mais c'est un champ d'information qui se situe à un niveau mental. En fait, le mental, c'est une banque de données. Et quand on a vécu des choses qui ont été traumatisantes, eh bien, cette banque de données, elle est dans une forme négative. Elle est dans une forme de attention. Il s'est passé ça dans mon passé, si ça se reproduit, je ne veux pas, donc je vais éviter toute situation qui ressemble de près ou de loin à cette possibilité que je puisse revivre en fait certaines choses. Donc le mental, il n'est pas mauvais. Le mental, il est notre protecteur, en fait. Il est celui qui va essayer de nous protéger par rapport à certaines choses qui peuvent nous arriver dans notre vie et qui sont une répétition, une succession, en fait, de quelque chose qui a déjà été vécu d'ici ou d'ailleurs. Ça peut vraiment devenir de différentes, dans différents plans et ça peut être, ça ressenti sur différents corps, pas uniquement le corps physique qui porte les mémoires traumatiques, les mémoires cellulaires, ça peut aussi être des mémoires qui sont liées à du passé, mais du passé dans d'autres corps, dans d'autres strates dimensionnelles. Et donc le mental, il va récupérer toutes ces informations. Donc ce qu'il fait, c'est que lui, il a comme une feuille blanche sur laquelle il va écrire plein de choses et il va surtout garder en mémoire, surtout, c'est lui qui garde en mémoire ça, toutes les informations dites négatives et dangereuses pour vous. Et il va garder ça en mémoire. C'est vraiment, il va vraiment mettre ça protégé, il va mettre ça en évidence, en surbrillance dans votre vie, et il va toujours analyser en fait tout ce qui se passe dans votre vie pour savoir s'il y a quelque chose de dangereux qui peut venir à vous.
Donc le mental, il va être un protecteur en fait, un protecteur qui garde en mémoire tout ce que vous avez vécu de traumatique. Il va aussi garder des informations dites positives, donc avec des moments joyeux et tout ça que vous avez vécu, mais il va garder le plus en évidence et en surbrillance cette information dite négative. C'est le mental. Donc ce qui se passe, c'est que le mental aussi, il n'est pas du tout en accord avec ce qui peut se passer au niveau émotionnel. Ça veut dire que si, par exemple, vous vivez une expérience qui vient toucher à votre émotionnel, eh bien votre mental, ce qu'il va faire, c'est qu'il va bloquer l'émotionnel, parce qu'il a peur de revivre des émotions dites négatives, dites traumatiques, dites douloureuses. Et ce qui se passe, c'est que ça va lui renvoyer, en plus, ça va vous ramener en fait à une mémoire traumatique. Et il a très peur de ça. Il veut pas de ça parce qu'il sait que vous allez perdre en énergie, que vous allez être désorienté, et il a peur de la mort aussi. Il a peur de la mort. Le mental a peur de la mort. Il a une phobie du danger. Il est dans une forme de survie, le mental. Mais il faut savoir que le mental, il a son pan positif aussi. C'est que le mental, il est là pour structurer les choses. Il est là pour mettre en forme. Il est là pour incarner des projets. Il est là pour, par exemple, vous avez une idée, le mental, il va mettre en forme, il va créer un visage, en fait, de ce que vous voulez manifester. Donc, il n'est pas mauvais. Au contraire, c'est un grand guide. C'est très important d'être en lien et en harmonie avec son mental, de voir où est sa force et pas le laisser nous dominer, justement par rapport à des histoires du passé, des mémoires du passé qui sont encore, on va dire, vivante dans cet espace de votre être qui est votre mental. Donc ça, c'est le premier cœur. Le cœur qui est embrué en fait de plein d'informations et qui souvent est en lien avec l'enfant intérieur traumatisé. Parce qu'il faut savoir que l'enfant intérieur, il a deux visages. Il y a le visage de l'enfant intérieur qui, lui, il est traumatisé, il a vécu tous ses traumas, il a vécu toutes ces charges émotionnelles négatives, difficiles, il est dans une peur absolue, manque de sécurité, manque d'amour, toutes ces choses-là. Donc un enfant intérieur qui est plus replié sur lui-même, qui a peur de tout, qui a peur de la vie, qui a peur du futur, qui est toujours en train de projeter des choses dans le futur, mais souvent négativement, qui se rappelle du passé qui était très négatif pour lui aussi, qui était dans une forme d'insécurité, une forme de peur de manquer d'amour, de manque de sécurité, manque d'amour, de manque d'affection, de séparation avec le père, la mère. En fait, un enfant intérieur qui est apeuré. Voilà. Ça, c'est le visage que votre enfant intérieur peut porter à travers une expérience que vous avez pu vivre ou des expériences que vous avez pu vivre. Et ensuite, il y a l'autre visage de l'enfant qui, lui, est dans une toute autre énergie, qui, lui, est dans une toute autre dynamique expérientielle. Eh bien, c'est plutôt un visage de joie. C'est une permission de vivre la vie, de goûter la vie pleinement, de plonger dans la vie, de se laisser traverser par la vie. Une dynamique, un ressenti de vraiment de goûter à tout ce qui peut être goûté dans la vie aussi. Une joie profonde de rentrer en connexion avec tout un chacun. Le sourire, la joie, la bonne humeur, l'exaltation, la découverte, toutes ces énergies de bonheur, d'être ici, dans un corps, de ressentir, de partager, de jouir de tous ses sens au travers de cette vie. Ça, c'est le visage, on va dire, opposé de ce visage qui peut être très sombre au niveau de votre enfant intérieur. Mais les deux sont votre enfant intérieur, donc votre centre. Les deux sont vous. Sauf qu'il y a une séparation qui peut être faite au travers justement de quelque chose qui a été difficile à vivre. Et je pense qu'on est nombreux à avoir vécu des choses traumatiques dans le passé. Donc ça, c'est votre, on va dire, votre feu. C'est ce qui se passe en vous réellement. Donc c'est vos ombres et votre lumière. C'est les deux qui sont dans cet enfant. Donc ce qui se passe, c'est que le mental, justement, qui a perdu sa place, qui s'est désorienté de par une société aussi qui nous demande d'être toujours performant, d'être toujours à notre place, mais dans une dynamique de no pain, no gain, dans une dynamique de je suis plus fort que tout, je dépasse tout, je laisse pas mes émotions me dépasser, je contrôle mes émotions, je maîtrise mes émotions, et donc je suis dans une forme d'être au-dessus de moi et je m'écoute pas forcément. Je suis plus dans une dynamique de robot, de guerrier, de guerrière, mais dans le sens rejet de soi, une partie de soi qui est mise de côté.
mise de côté, pas écoutée, mise en sourdine, etc. Et j'étais dans tout ça parce que en fait, je ne peux pas vous apporter quelque chose que je n'ai pas pu observer de moi-même, que je n'ai pas pu analyser, que je n'ai pas pu décortiquer. En fait, tout ce que je partage depuis le début que je vis mon éveil, des informations qui me viennent au travers d'expériences que je vis. C'est une observation continuelle de comment je vis le quotidien, la vie, ce qui s'exprime en moi et ce qui s'exprime à l'extérieur de moi, qui n'est autre que mon reflet qui se manifeste à l'extérieur. Donc c'est vraiment une profonde analyse, c'est vraiment une observation profonde de soi, c'est une honnêteté, parce que c'est très important d'être honnête avec soi, parce que en fait, des fois, on a l'impression qu'on est honnête, mais en fait, on est honnête qu'à moitié. Et on ne veut pas aller franchir des barrières parce qu'on ne veut pas voir qu'on a tout ça encore, parce qu'on se dit oh non, c'est pas possible, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça et j'ai encore ça. Mais c'est parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'on met de côté nos ombres, alors que nos ombres, c'est le feu intérieur qui demande à se reconnecter avec cet autre visage. En fait, c'est comme si le visage de l'enfant souriant se mariait avec l'enfant qui est recroquevillé sur lui-même et qui pleure et qui ne comprend pas ce qui lui est arrivé dans le passé. C'est faire la paix avec vos ombres, avec la lumière, parce que vous avez ce potentiel de lumière en vous, et donc vous pouvez aller épouser justement cette part d'ombre en vous aussi. Donc recréer en fait cette unité, c'est pas de séparer la lumière et l'ombre, c'est reconnecter en fait l'ombre avec la lumière pour les marier ensemble et leur permettre d'être les deux ensemble. C'est-à-dire qu'on peut laisser justement cette partie de nous, enfant, un petit peu euh, perdu dans la souffrance, manque d'amour, manque de sécurité, s'exprimer à travers nous, même si on est des adultes, laisser cet enfant s'exprimer parce que justement il a manqué d'expression quand il était petit et c'est justement maintenant qu'il a la capacité de s'exprimer et de se permettre d'être à travers vous, et laisser cet enfant joyeux aussi venir se marier avec cet enfant qui a été triste, donc le prendre par la main et lui dire mais écoute, tu sais, la vie elle n'est pas si mauvaise que ça, elle n'est pas si laide que ça, regarde, tu as quand même des personnes magnifiques autour de toi, regarde, tu es quand même en bonne santé, regarde, tu fais quand même des choses super cool dans ta journée, regarde, la vie est quand même pas si vilaine en fait, elle est les deux en fait, on a les pans des deux, on est dans une forme de dualité, mais on a tendance à comme mettre notre focus sur le côté un peu souffrant négatif, alors que vraiment, si on s'observe véritablement en soi, on voit qu'on a une part de lumière, qu'on a cette lumière en nous, qu'on est cette lumière, qu'en fait, on n'est pas extérieur à cette lumière. Mais c'est s'y reconnecter. Donc le mental, lui, il va garder tout ça en mémoire. Il va garder tout ce passé difficile, lourd, etc. Et il va nous bloquer. Il va nous bloquer dans la possibilité justement d'aller connecter à cet autre cœur. Et cet autre cœur, c'est pas celui-ci, c'est encore un autre. L'autre cœur, c'est le cœur du bas, c'est le ventre. Alors souvent, quand je peux être en séance avec des personnes, des femmes et des hommes, qu'importe si ce soit des hommes et des femmes, il y a des hommes qui ont du ventre, ou il y a des femmes qui ont du ventre. Et c'est pas forcément une mauvaise alimentation, c'est pas forcément quelque chose qui n'a pas été bien fait ou qui a été, comment dire ça, pas compris. C'est plus un stress, c'est plus une contraction, c'est plus un rejet, c'est plus une non-écoute en fait. C'est un ventre qui est chargé d'émotions. Parce que le ventre, ce cœur du bas, c'est le siège de nos émotions. C'est là où se situe tout notre émotionnel. Tout ce qui se passe, qui a été rejeté par l'expérience de l'énergie qui voulait juste circuler en émotionnel, tout ce qui a été rejeté comme colère, comme tristesse, comme incompréhension, comme manque d'amour, comme d'insécurité, toute cette tension, en fait, elle se situe au niveau du ventre. C'est le cœur du bas. C'est le siège de nos émotions. C'est je m'exprime, je me laisse être, je suis qui je suis, je ne m'empêche pas d'être entièrement toutes mes facettes. Et on est dans une société où l'émotion, l'émotionnel a été mis de côté. On veut toujours être bien vu par les autres, bien, être vu par soi-même bien, toujours être en forme, toujours vouloir toujours être au top du top. On est dans une société où on cherche la perfection. Mais le problème, c'est que l'être humain, dans sa nature véritable, eh bien, il est imparfait. Il n'est pas parfait, il est imparfait. Et c'est ça, sa beauté. C'est pas la perfection. C'est d'être imparfait. Ça veut dire que je peux très bien être en joie hier
et aujourd'hui être plus dans une forme de tristesse parce qu'il y a des choses qui remontent et je les accueille. Et demain, je serai à nouveau dans la joie. Et puis ensuite, je serai à nouveau peut-être dans la tristesse. Et accepter ce mouvement naturel de notre être qui a besoin de s'exprimer. Mais le problème avec notre société et comment on a été éduqué et comment on a grandi, en quoi on a grandi, avec quelle éducation, papa, maman, la société, le monde, etc. On a appris à taire en fait ces émotions. On a appris à ne pas accueillir ce que nous sommes vraiment. On a appris à laisser ça sous le tapis. Et donc on a comme pas digéré plein d'informations et on a un ventre rempli de ces informations en fait, de ces tensions, de ces mémoires, de ces énergies dites négatives. Mais c'est pas négatif, c'est juste qu'elles n'ont pas été digérées. C'est comme si vous aviez mangé constamment quelque chose sans laisser place à la digestion. C'est la même chose. Donc vous vivez plein d'événements, des circonstances de vie qui sont agréables et désagréables et vous digérez absolument rien. Et il faut savoir que ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas parce que vous ne digérez pas les émotions négatives que vous pouvez justement rentrer en connexion avec les énergies positives, parce que ce qui est assez complexe et assez, comment dire ça, marrant de réaliser, c'est que si vous ne digérez pas vos informations dites négatives, donc toutes les mémoires, toutes les sensations émotionnelles que vous n'avez pas laissées traverser à travers vous, à travers l'événement qui se présentait à vous, eh bien sachez que ce qui se passe vraiment, c'est que vous vous coupez entièrement de cet espace. Ça veut dire que vous ne ressentez pas non plus la joie. Vous ne pouvez pas ressentir la joie. Et c'est ça qui est perturbant, et ça va peut-être vous perturber d'entendre ça, mais sachez que si vous ouvrez la porte à vos émotions, vous ouvrez la porte aux émotions qui sont restées stagnées dans votre ventre, donc dans cet espace-là, mais vous ouvrez la porte à la possibilité de ressentir de la joie véritable, des sensations véritables d'être vivant, d'être touché pleinement par le fait de ressentir une émotion quelle qu'elle soit, une émotion positive aussi. Parce que tu ne peux pas ressentir une émotion positive si tu rejettes une énergie, une émotion négative. Tu ne peux pas faire le tri, parce que c'est ça qu'on essaie de te faire croire, c'est que tu peux mettre de côté tes émotions négatives et puis accepter que le positif. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas une réalité. Quand tu fermes quelque chose, tu le fermes entièrement. Tu ne fermes pas une partie de toi, tu fermes la totalité. Et c'est pour ça que quand j'ai des personnes qui viennent me voir, ils viennent me voir et ils sont dans une forme de trouble intérieur profond parce qu'ils n'arrivent plus à se relier à la vie. Et donc, ce que j'entends souvent, c'est j'arrive pas à être en joie, je suis pas heureux, quand je fais des trucs, ça me plaît pas, j'ai l'impression que ma vie elle est fade, elle a perdu ses couleurs, j'arrive plus à connecter avec les gens véritablement, ni avec moi-même, j'ai l'impression d'être insensible, d'être coupée de moi, d'être coupée de la vie. J'ai l'impression d'avancer comme un robot et j'ai l'impression que j'ai perdu mon enfant intérieur. C'est ce que j'entends souvent. J'ai perdu mon enfant intérieur. En fait, vous n'avez pas perdu votre enfant intérieur parce qu'on ne perd pas son enfant intérieur. Vous êtes déconnecté de lui. C'est complètement différent. Vous avez, d'une certaine façon, mis de côté un peu qui vous étiez dans cette essence, qui est votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, c'est votre essence. C'est qui vous êtes vraiment dans votre dimension la plus totale, la plus unitaire. Donc, si vous avez mis de côté les traumatismes et que vous ne voulez plus en entendre parler, eh bien, vous mettez de côté aussi la joie et l'envie de vivre et cette véritable vivance intérieure, c'est ce feu vivifiant. Vous vous coupez de votre souffle de vie. Et c'est ça le drame de notre société actuelle. C'est qu'en fait, on se coupe d'une partie négative de notre expérience de vie, mais on ne se rend pas compte qu'en coupant avec cette expérience de vie, on se coupe de la vie dans tous ces domaines, dans tous ces visages, dans toutes ces formes, dans tous ces ressentis, dans tout ce goût, en fait. On ne peut pas goûter uniquement au salé ou au sucré, on doit goûter à tout, en fait, à tous ces goûts de la vie. Parce que la vie, elle est multiple, elle a plusieurs visages, elle a plusieurs sensations. Et c'est comme si nous, on se disait qu'il était possible de séparer ces goûts-là et ces goûts-là. Alors qu'en fait, non. La vie, elle veut se faire goûter pleinement. Si tu te coupes de ces goûts, tu te coupes de tous les goûts. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu ne te nourris plus. Tu ne te nourris plus ni à ton travail, ça ne te nourrit plus. Les contacts avec peut-être tes enfants, ton mari, ton partenaire de vie,
tes collègues, ton activité, peut-être que tu as des passions, mais c'est comme si tu faisais, mais que ça ne te nourrissait plus. En fait, c'est comme si tu faisais, mais tu faisais que machinalement, mathématiquement, automatiquement, et qu'il n'y avait pas de goût à la vie, il n'y avait pas cette joie en fait, que tu pouvais ressentir quand tu étais justement un enfant qui goûtait à la vie en jouant avec des Lego, avec des Playmobil, avec de la plasticine, du sable. Voilà, tu jouissais pleinement de faire des châteaux de sable à la plage. Et ça, tu ne l'as plus. Pour beaucoup de personnes, on a perdu ça. Pourquoi on a perdu ça? Parce qu'on s'est coupé de cet enfant qui n'est pas bien, qui a besoin d'être accueilli, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de nous retraverser, de se reconnecter pleinement à nous. Donc on pense qu'on peut séparer les deux, mais on ne peut pas. Donc déjà, la première chose, c'est de comprendre que tu ne peux pas séparer les émotions négatives des émotions positives. Donc quand tu entends des personnes qui font « moi je suis dans la positive attitude », eh bien fais très attention à ces mots. Parce que ces mots sont une coupure avec l'autre pan, et donc c'est une émotion positive qui est comment dire ça, c'est comme une lumière qui flotte et qui n'est pas une véritable lumière, c'est la fausse lumière, moi j'appelle ça comme ça. La fausse lumière, c'est ce qui vous fait croire que vous êtes en vie et que vous êtes en pleine possession, d'une certaine façon, de votre être véritable qui jouit pleinement de la vie, alors que ce n'est pas vrai. Parce que ce qui se passe souvent pour ces personnes qui sont on va dire, dans cet aspect de volonté d'être toujours positif, eh bien, quelque chose de très vicieux se passe quand on est dans cette dynamique-là. C'est qu'en fait, on réfrène encore plus toutes ces sensations dites négatives, qui est considérée comme justement négative. Et ce qui se passe, c'est que on crée encore plus de tension dans cet espace-là. Et plus on réfrène, et plus on est tendu. Et donc, vous pouvez peut-être expérimenter chez vous, ou chez d'autres personnes que vous avez rencontrées, qu'il y a une belle façade, en fait, un beau sourire, une forme de positivité, on est positif, et la loi de l'attraction, il faut être positif, il faut voir le bon côté des choses, il faut, comment dire ça, toujours être dans la gratitude, il faut toujours voir le beau côté des choses, voilà, essayer de mettre comme ça de côté ces choses négatives, donc s'il y a des émotions qui reviennent, des colères, mon collègue m'a mal parlé, c'est pas grave, moi je suis illuminée, donc je ne réagis pas, moi je suis dans mon cœur, et tout ça. Faites attention avec ça, vraiment faites attention, parce que c'est un piège. Pour moi, c'est un piège de la fausse lumière, justement. Ça nous écarte encore plus de notre totalité. Ça nous écarte encore plus de ce qui se passe dans notre ventre. Ça nous écarte encore plus de l'humain, en fait. Parce que l'humain n'est pas un ange. L'humain, il est humain. Ça veut dire qu'il est blanc et il est noir. Il est les deux. Et quand on rejette justement cette part noire, eh bien, on se sépare de soi. Et donc, on se sépare de cet espace, justement, de ce siège émotionnel qui demande à être ressenti, accueilli, exprimé, révélé. Donc, on a encore plus de tension au niveau du ventre, on a encore plus de tension, justement, dans la vie, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous rejetez une émotion, eh bien, la vie, parce que vous êtes la vie, et la vie est vous, et il n'y a pas de séparation entre vous et la vie, ce qui se passe, c'est que la vie, elle crée une manifestation d'un événement pour vous permettre de ressentir qu'à l'intérieur de vous, il y a du chaos. Parce que vous êtes en train de rejeter ce chaos. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on rejette une partie de soi, donc le chaos par exemple? Eh bien, le chaos s'exprime à l'extérieur pour te montrer qu'à l'intérieur, tu as du chaos, tout simplement. Et donc, on a tendance à ne pas regarder ce qui se passe à l'intérieur et de regarder qu'à l'extérieur, de ce qui se passe à l'extérieur, et dire non, mais en fait, j'ai une vie de merde, c'est pas possible, maintenant j'ai mon pneu crevé, ou j'ai une facture incroyable qui vient de me tomber sur la tête, voilà, j'ai pas de chance, j'ai encore une année de merde, j'ai encore quelque chose qui me tombe sur le coin du visage, et je mérite pas ça, j'ai déjà assez de problèmes pour en plus en avoir d'autres. Eh bien, si tu rencontres des problèmes dans ta vie, regarde ici, va voir à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe chez toi qui a créé ça? Parce qu'en fait, la vie n'est que le miroir de ce qui se passe en toi. Donc, qu'est-ce que tu as rejeté comme émotion, peut-être à ton travail, peut-être avec ton compagnon, peut-être avec tes enfants, qui fait que tu as recréé une tension, que cette tension, elle se remanifeste à l'extérieur de toi. Va voir ça. Au lieu de regarder la vie, comment elle se manifeste, regarde qu'est-ce qui se manifeste à l'intérieur de toi. Vois-toi comme une caméra qui projette quelque chose à l'extérieur sur un écran.
et que l'écran n'est que ce que tu projettes. Tu ne peux pas dire: «Oh mais dis donc, c'est quoi cette image que je viens de voir là? Hop, je zappe». Non, pourquoi en fait tu as projeté ça sur cet écran? Qu'est-ce qui s'est passé en toi qui a fait que tu as projeté ça sur l'écran? Ça vient de toi. Ça vient que de toi, ça vient que de nous, ça vient que de cet espace intérieur, toujours, à chaque instant. Mais on a oublié que cela venait de l'intérieur et donc on a toujours le regard fixé sur l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe dans l'extérieur? Qu'est-ce qui se passe dans l'extérieur? Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il y a bien quelque chose en toi qui a créé ça. C'est pas le hasard, c'est pas la malchance, c'est pas autre chose que ce qui se passe en toi. Et c'est ça que tu dois aller retoucher justement. Pour te laisser retoucher, il faut que tu ailles toucher ça. Donc le siège émotionnel, donc le cœur du bas, qui récupère justement toutes ces informations qui ont été réfrénées par des situations douloureuses, désagréables pour toi de vivre dans ton corps de chair, ton corps d'humain, dans cette manifestation que tu incarnes. Et donc tout ça demande à être digéré. Le problème, c'est que la tête, donc ici, là, ça ne veut pas que ça se digère. Parce que pour se digérer, il faut bien que tu te sois accueilli, en fait. Il faut que tu te poses et que tu accueilles ça. Il faut que tu arrêtes d'être dans l'action tout le temps. Il faut que tu rentres dans une inaction. Il faut que tu rentres dans une acceptation. Que tu rentres dans une profonde, un profond accueil de toi-même. Dans une écoute profonde, dans un espace d'embrassement, en fait. Si tu n'es pas dans cet espace, tu ne peux pas recevoir cela. Mais ton mental, il veut pas que tu sois dans cet espace. Donc, qu'est-ce que ton mental te fait vivre et comment il te commande et comment il te dirige? Eh bien, c'est en te faisant tout le temps aller à l'extérieur. Donc, la télé, les activités, les copains, les copines, la nourriture, les addictions en tout genre, pour te faire aller à l'extérieur et pas pour te permettre d'aller à l'intérieur. Ton mental, il veut te faire fuir ce qui se passe vraiment chez toi parce qu'il a peur de ça. Il a une peur immense que tu reconnectes avec des traumas du passé. Et donc, si tu es en guerre avec ton ventre, avec ta tête, tu as déjà une première séparation. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre le mental comme un petit enfant qui est apeuré. Donc, comme je te l'ai dit juste quelques minutes avant, c'est que le mental, il est connecté à cette partie de ton enfant intérieur qui était traumatisée, donc qui a manqué de choses et qui était dans une insécurité profonde dès qu'il est venu au monde. Il a créé des mécanismes de protection et il est relié au mental, à l'ego blessé. Tu peux l'appeler aussi l'ego blessé. Donc tu as ton ego qui n'est pas blessé, qui est ta présence, de qui tu es, ta personnalité, ta confiance en toi, ta joie de vivre, ta joie de créer, etc. Tu as ton ego qui est très important parce que c'est ta place dans le monde, il ne faut pas le mettre de côté. L'ego, il n'est pas mauvais. L'ego blessé, il a se marier à nouveau avec l'ego qui est ton adulte en fait responsable, qui sait poser ses limites, qui s'aime, qui s'exprime, qui se positionne, qui rentre dans son expérience pleinement, qui jouit de cette expérience pleinement en créant tout ce qu'il veut avec son cœur. Et ça, c'est ton ego qui est dit positif. Encore positif, négatif, c'est pas vraiment ça, mais c'est quelque chose qui est de ton être, qui t'accompagne en fait vers la réalisation de ce que tu es venu incarner ici, en fait, en tant qu'être incarné avec ta couleur, ta forme, tes résonances et tout ça, ton parfum et tout ça. Et donc là, tu as ton ego blessé qui peut être représenté par ton mental qui te surprotège et qui est relié à ton enfant intérieur qui a cette partie blessée. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles parler à ton mental, donc directement à cette partie qui te surprotège, pour le rassurer, donc ton ego blessé, rassurer ton ego blessé que tout est sous contrôle, que tu vas juste t'accueillir une bonne fois pour toutes pour accueillir cette partie de toi qui est blessée, parce que ta partie blessée te commande au quotidien et commande ta vie. Et c'est ça qu'on ne se rend pas compte, c'est que tant qu'on ne va pas voir cette partie blessée en soi, eh bien cette partie blessée, si tu ne vas pas la voir, elle va te commander au quotidien. Et comment elle te commande? Eh bien, elle te fait agir comme un enfant de 5 ans. Elle te fait agir comme un enfant de 10 ans. Elle te fait agir comme un adolescent. Elle te fait surréagir. Elle te fait vivre des expressions, comment dire ça, qui dépassent ton entendement.
elle te fait vivre des situations où tu es dépassé. Quand tu vis quelque chose, tu dis: «Ah, je me suis sentie dépassée». Eh bien, c'est l'enfant blessé qui est venu et qui t'a fait surréagir. Donc, tu as eu une suractivation, une surréaction d'un mécanisme que tu t'attendais pas à vivre parce que toi, tu penses que tu es voilà, tu bien, tu te maîtrises, je suis un être responsable, je suis un adulte qui a fait plein de développement personnel et je me contrôle. Mais le contrôle, c'est pas du tout, comment dire, c'est pas le contrôle, en fait, c'est pas quelque chose qui est pérenne, en fait. Le contrôle, c'est je tiens. En fait, je me contrôle, je tiens, je résiste. Mais le truc, c'est que l'enfant, il est plus fort que tout. Les émotions, c'est plus fort que tout. À un moment donné, ça va craquer. Et donc, vous allez être dans une surréaction. Et donc, vous allez perdre des pédales, vous allez perdre justement votre sang-froid et vous allez éclater. Qu'importe comment vous allez éclater, vous allez éclater. Eh bien, c'est très bien que vous éclatiez. Parce que en éclatant, justement, cette bulle de tension, de contraction, de résistance, de contrôle, vous allez enfin vous accueillir entièrement. Vous allez recevoir un message de l'intérieur qui vous fait comprendre que vous avez un trop-plein d'émotions qui n'a pas été ressenti, qui n'a pas été goûté, qui n'a pas été libéré, qui n'a pas été réaccueilli. Donc c'est comme un messager en fait, l'éclatement, le burn-out, je m'énerve, je casse tout. Voilà. Donc il y a des personnes qui font ça souvent. Il y a des personnes qui ne font pas ça souvent et quand ça se passe, mais c'est violent. Pourquoi c'est violent? Parce que c'est réfréné, 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 réfréné. Donc, laissez éclater ça. Et laissez, au contraire, laissez éclater ça. Parce qu'au moins, pour une fois, vous allez vous accueillir tel que vous êtes. Vous allez accueillir cette part de petit animal sauvage que vous laissez tout le temps dans la cage et vous ne voulez pas ouvrir cette cage parce que vous en avez peur. Donc, finalement, vous avez peur de vous-même. Donc, vous ne pouvez pas vivre avec cette peur constamment, donc vous êtes dans une survie. Là, vous essayez de contrôler cette manifestation de l'ombre qui est en train de prendre des proportions incroyables. Et c'est là qu'on commence à avoir des douleurs physiques, c'est comme ça qu'on tombe dans des burn-out, c'est comme ça qu'on attrape des maladies aussi, parce que c'est le mal qui a dit, c'est un messager, encore une fois. Le corps ne fait que vous envoyer des messages. Et là, on comprend que tout ce qui nous arrive n'est que la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, au lieu de réfréner cette partie-là de vous, allez en conscience, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Posez-vous peut-être, vous posez dans un espace où vous êtes tranquille, où il n'y a pas de bruit, où vous sentez que vous êtes en sécurité, que personne ne peut venir vous déranger. Vous vous placez dans cet espace et vous accueillez ce qui se passe en vous. Et donc, peut-être votre mental, il va arriver, sans doute. Parlez-lui, parlez à votre mental, à votre ego blessé, comme si vous parliez à un enfant qui se tracasse et qui court dans tous les sens. Là, vous le prenez, vous le mettez sur vos genoux et vous lui permettez de s'exprimer. Et vous vous écoutez, en fait. Rentrez en communication, en résonance profonde avec soi-même. Et rentrer en profonde communion avec soi-même, c'est vraiment rentrer dans une écoute. C'est pas essayer de trouver des solutions. Parce que c'est ça le petit vice. C'est que quand on rentre dans une communication avec soi-même, on essaie de se dire « Ah bon, je rentre en communication avec moi-même pour trouver des solutions ». On ne vous demande pas de trouver des solutions. On vous demande de comprendre pourquoi ça se passe comme ça en vous. Donc, trouver des solutions et comprendre le pourquoi, c'est pas la même chose. Trouver des solutions, c'est ok, ton enfant intérieur ou ton ego blessé, c'est bon, j'ai compris, je vais trouver des solutions. Mais il n'a même pas encore parlé que vous voulez déjà trouver des solutions. Donc, laissez venir à vous ce qui se passe. Donc, laissez-vous rentrer en communication profonde avec vous-même et ressentez ce qui se passe en vous. Donc, vous pouvez ressentir comme une forme de ras-le-bol. Peut-être que vous allez ressentir « j'en ai marre de mon travail ». Vous allez ressentir « j'en ai marre de ce partenaire de vie ». Vous allez ressentir « j'en ai marre de mes enfants ». Je sais pas, tout est possible. J'en ai marre de ma vie, j'en ai marre de moi-même, j'en ai marre de l'endroit où je vis. J'en ai marre d'avoir cette vie, j'en ai marre de sentir ces émotions, j'en ai marre d'être dans ce corps. Voilà, ça peut prendre vraiment des grosses proportions. Laissez ça être, laissez ça remonter. Et s'il y a des émotions, de la colère, des tristesses, tout ça, accueillez ça en fait. Accueillez-vous pleinement, prenez-vous peut-être dans les bras, caressez-vous, fermez les yeux, prenez peut-être un oreiller ou peut-être un petit, je sais pas moi, un petit morceau, j'en sais rien, mais redevenez cet enfant en fait. N'ayez pas peur de descendre ces escaliers d'impuissance en fait. Parce que c'est ça en fait, se reconnecter pleinement à soi-même, pour moi c'est descendre des escaliers de la puissance qu'on pense être vers l'impuissance. Parce qu'on ne peut pas être véritablement puissant si on n'a pas
descendu ces escaliers d'impuissance. Il faut reconnecter à cet enfant. Donc il faut vous mettre à nouveau, d'une certaine façon, à la même hauteur que votre enfant. Pas être au-dessus en mode, bon, allez, qu'est-ce que tu as à me dire? Oh, on est encore en train de râler, de toute façon, il fait que râler celui-là. Non, on ne peut pas rentrer en communion avec un enfant si on se place en tant que parent qui sait mieux que l'enfant. On sait très bien que ça ne marche pas. Donc il faut descendre ces escaliers avec soi-même pour rentrer dans cette forme d'impuissance, d'innocence, et commencer à rentrer en communion avec cette part de soi, en fait, qui a besoin de prendre un oreiller, de pleurer, de se plaindre, de râler. C'est quoi le problème de râler, en fait? On a le droit de râler. Pourquoi on s'empêche de râler? Parce qu'après, on ne râle pas, on ne dit rien, mais ça reste figé, ça cristallise à l'intérieur, ça crée des nœuds, etc. Si on se permettait de râler, ce serait quand même beaucoup plus joyeux de râler. Puis après, une fois que tu as râlé, l'énergie est passée. Après, tu passes à autre chose. Mais le problème, c'est que dans notre société, et ce qu'on fait et ce qu'on n'a pas appris, c'est d'exprimer tout ce qui se passe. Et donc, on a un trop-plein. Et c'est ce trop-plein, en fait, qui crée justement cette envie de couper avec tout ça. Si on a un trop-plein, on coupe. Et on ne coupe pas qu'avec le côté dit négatif, on coupe aussi le côté dit positif. C'est pour ça qu'on perd cette vitalité, on perd cette joie de vivre, on perd l'envie d'être ici, en fait, d'être dans un corps, de vivre cette vie. On commence à voir tout négativement, on a envie de tout envoyer balader. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'intérieur, ça ne va pas du tout, c'est un chaos. On a tout réfréné, on a tout gardé. Donc, allez en profondeur vous rencontrer, prenez cet espace pour vous, offrez-vous ce cadeau, vous n'avez pas besoin d'aller voir qui que ce soit, vous pouvez le faire déjà avec vous-même. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnant ou une accompagnatrice ou quelqu'un qui sera là pour vous épouser pendant cet espace, faites-le. Mais vous pouvez déjà le faire avec vous-même. Ça ne demande rien du tout, ça demande juste d'être avec soi, ça demande juste une inaction, ça demande juste d'être pleinement avec soi-même pour de vrai. Pas à moitié, pas en étant dans une forme de mensonge, pas en étant dans une forme d'intellect compréhensible, de conscience ou de je sais pas quoi, en disant oui, mais bon, ça vient de là, j'essaie de comprendre. Non, stoppez avec ça. On ne demande pas de comprendre, on demande de recevoir. On demande de recevoir le pourquoi. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que cet enfant, qu'est-ce que cette partie de vous innocente a à vous dévoiler? Est-ce que c'est parce elle en a marre peut-être que vous la coupiez justement de cette vie? Peut-être qu'elle en a marre d'être à l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Peut-être qu'elle en a marre de vivre cette vie que vous arrêtez pas de vivre comme un robot automatique, comme ça, non-stop, papa, alors qu'en fait, c'est même pas votre place. Et vous sentez à l'intérieur que ce n'est pas votre place et vous continuez. Mais il faut savoir que quand vous n'êtes pas à votre place et que vous continuez à être à cette place, vous perdez une vitalité incroyable. Vous perdez une vitalité incroyable. Vous ne vous en rendez pas compte. C'est pas en prenant du magnésium, que vous prenez des compléments alimentaires, que vous essayez de je sais pas quelle thérapie, que vous essayez la méditation. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Si vous faites tout ça, mais que vous restez à un endroit où vous sentez que ce n'est plus votre place, votre vitalité, elle ne fera que chuter, encore chuter. Dès que vous allez vous déplacer et que vous allez sentir qu'en fait cette place-là n'est plus la vôtre et que vous devez vous déplacer ailleurs et que vous allez accepter ce déplacement, vous allez récupérer cette vitalité à l'intérieur de vous. Parce qu'en fait, c'est une énergie, en fait. C'est comme si, je ne sais pas moi, vous étiez un arbre et vous étiez sur une terre où il y a des mauvaises herbes et tout ça, ou une plante, par exemple, une plante, quand on fait du rempotage, voilà, on fait du rempotage avec les plantes. À un moment donné, la plante, elle est dans un pot et ce pot, il est trop petit. Et cette plante, elle n'arrive plus à continuer à s'expanser, ses racines sont trop grandes, elle déborde du pot et elle ne pousse plus en fait. Donc elle commence à flétrir, on voit qu'elle n'est pas bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? On enlève cette plante de ce pot et on la rempote dans un autre qui est plus grand. Eh bien, voyez-vous comme une plante, comme un arbre, comme un être vivant qui, à un moment donné, doit changer sa place, en fait, doit continuer sa transformation. Et des fois, sa transformation, elle demande de se déplacer. Il ne faut pas avoir peur de se déplacer. Vous avez peut-être un travail aujourd'hui qui ne vous plaît plus. Arrêtez. Arrêtez le travail que vous êtes en train de faire. Alors oui, le mental, il va dire non, mais c'est ta sécurité, mais qu'est-ce que tu vas faire après, Le mental, partie égotique blessée de votre enfant intérieur, ça vient toucher quoi? L'enfant et son insécurité. Est-ce que vous avez manqué de sécurité quand vous étiez petit? Allez voir ça. Allez sourcer ça. Allez voir ce qui se passe à l'intérieur de cet enfant blessé qui a manqué de sécurité. C'est là où se trouve la racine. C'est nulle part ailleurs, c'est au niveau de votre enfant. Si vous avez réussi à faire nourrir en vous cette sécurité, donc faire fleurir cette sécurité intérieure, vous n'allez pas avoir de mal à partir d'un point pour aller à un autre. Au contraire,
Vous allez comprendre qu'en fait, la vie est mouvement et que quand on est à une place, à un moment donné, on a fini de vivre à cette place, on doit changer de place. Que ce soit un travail, que ce soit une relation, que ce soit un lieu de vie. Qu'importe là où vous vous situez, qu'importe le plan de vie qui demande à être modifié, laissez-vous continuer votre processus de transformation et laissez-vous la possibilité de vous déplacer. Ne vous empêchez pas de vous déplacer parce que vous êtes en train de perdre une vitalité conséquente en restant à la place que vous pensez qui est bonne pour vous et qui n'est même pas réellement bonne parce que vous savez au fond que c'est plus bon pour vous. Mais par contre, ça vous crée une illusion de sécurité alors qu'en fait, il n'y a aucune sécurité. Vraiment aucune. C'est une illusion parce qu'il n'y a aucune sécurité extérieure. La seule sécurité qui existe, c'est celle qui est à l'intérieur de soi. C'est celle qui est profondément ancrée en nous-mêmes. Cette sécurité, elle ne demande rien à l'extérieur. On peut être là, puis là, puis là, puis là, puis là, avec telle personne, telle personne, telle personne. Si on a cette sécurité intérieure, on n'a peur d'aucun changement. Et vu que la vie est changement, et que nous sommes des êtres de changement, et de transformation, et de mutation, et tout ça, et que nous sommes toujours en train de bouger, si on refuse de bouger alors que notre être est en mouvement, eh bien on se fiche dans un espace qui n'est pas bon pour nous, et donc on ne reçoit plus cette vitalité. Ça ne peut pas circuler, parce qu'en fait ça circule là. Donc si vous restez là, en fait, vous pouvez prendre tous les cachets que vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans votre vie, c'est ici que ça se passe la vitalité. Et ce qui est assez marrant, c'est que dès qu'une personne cesse un travail, une relation, un lieu d'habitation, et accepte ce mouvement et donc se retrouve ailleurs, et bien comme par magie, parce que la magie c'est juste des conséquences, c'est juste des répercussions et des changements qui se font et juste des résultats d'un changement, parce qu'on ne peut pas obtenir le même résultat si on fait toujours la même chose. Donc si vous êtes au travail et que votre vitalité est à zéro, ne pensez pas que votre travail à un moment donné va vous permettre de récupérer cette vitalité. Non, c'est impossible. Il faut arrêter de penser des choses comme ça, c'est une illusion. C'est votre mental qui vous fait croire que le patron va changer, que vos collègues vont changer, que vous allez recevoir une prime ou je ne sais pas quoi. Il vous fait croire des choses, mais vous voyez bien que mois en mois, année après année, ça reste là, hein, vitalité zéro, vous avez toujours envie de partir, ça ne change pas. C'est juste le temps qui a passé. C'est juste le temps qui a continué son petit bonhomme de chemin, mais vous, vous êtes resté au même endroit. Donc au lieu de croire votre mental par rapport à cette sécurité illusoire, de rester là parce que c'est bon pour vous, sécurité, machin, que c'est la chance de votre vie, alors que vous sentez bien qu'il y a autre chose qui vous attend, mais vous restez là parce que votre mental vous bloque, permettez-vous de bouger. Et vous allez voir qu'en bougeant, ce qui est assez magnifique, c'est que vous allez retrouver de la vitalité, et en plus, vous allez dire, mais pourquoi je suis restée là autant de temps? Enfin, il suffisait juste d'accepter, et regarde ce que je suis en train de vivre, là, c'est la vitalité qui revient, la joie, le sourire, tout, en fait. Que ce soit quitter une relation, un travail, un lieu de vie, c'est pareil, c'est toujours la même chose. Revitalise complètement votre être, parce que c'est à nouveau une nouvelle circulation qui se fait. Donc vous êtes à nouveau en paix, en alignement avec là où vous devez être et ce qui se passe en vous. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand en vous, vous n'êtes pas à votre place, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Une séparation, une dualité, un chaos, une guerre. Parce que vous êtes en guerre contre vous-même, vous vous levez tous les matins à 8h ou 9h, je ne sais pas. Et tous les matins, quand vous vous levez, la première pensée qui vient à vous, c'est « Oh non, je devrais aller travailler. Oh non, je vais devoir aller là. Oh non, je vais devoir voir ces personnes. Oh non, j'ai pas envie. Oh non, je reste dans mon lit. » C'est la première pensée qui vous vient. Si vous n'êtes pas à votre place, on est d'accord. Mais cette pensée, c'est un messager incroyable qui vous envoie le même message tous les jours, tous les matins, pour vous dire « Va-t'en de cet endroit, en fait. Arrête ça. » Tu vois qu'on est malheureux, tu vois qu'en fait, on n'est pas en alignement, tu vois à quel point on n'est pas en joie. Tous les matins, on se lève et on a la même pensée. Mais le mental, encore une fois, votre partie d'insécurité liée à votre ego blessé et liée à votre enfant intérieur qui est lié à une dynamique de manque de sécurité par rapport à un passé, va vous faire croire que c'est normal d'avoir ces pensées tous les matins. Et donc, tous les matins, vous allez avoir une chute de vitalité dès le matin, dès que vous ouvrez les yeux. Ah ben non, je suis sortie de mon rêve, là, je suis toujours au même endroit. La même maison, le même gna et ça me plaît pas. C'est pas la vie que je veux. Et en même temps, j'accepte. Donc en fait, si vous acceptez, la vie ne va vous servir que ça. C'est à vous de dire stop, en fait. C'est à vous de dépasser vos peurs et de dire maintenant c'est terminé, moi je continue pas ça en fait, c'est fini. Je suis en train de passer à côté de ma vie. Vraiment. C'est vraiment plus pour moi ça. Et tous les matins, je me lève et j'ai la même pensée, la même émotion, la même résonance intérieure qui me dit mais je suis pas heureux en fait, je suis pas à ma place, il faut que je m'en vais de là, c'est pas possible. Donc
À chaque fois, la vie, elle vous montre votre désalignement. Mais on est tellement plus à l'écoute de soi. On a tellement perdu ça. On a tellement été écarté de ça que ce qui se passe, c'est que le matin, on entend ça, on met un chapeau dessus, on prend notre portable, on met la musique. Allez, hop, une nouvelle journée commence. Et voilà, on met un chapeau sur quoi? On met un chapeau sur ce qui se passe en soi. Et ça fait lundi, mardi, mercredi, jusqu'à vendredi. Puis vendredi, ben, pour ceux qui ont un week-end, c'est le week-end. Donc là, on respire à nouveau, c'est le week-end. Oh non, lundi, on est dimanche soir, demain c'est rebelote. Est-ce que ça, c'est vraiment une vie? Est-ce que ça, c'est être pleinement en vie dans la vie? Ben non, en fait. C'est pas être vivant que d'accepter de vivre comme ça. C'est d'être en mode survie. Et vous êtes embrumé, vous êtes parasité, vous êtes crispé dans une partie de vous qui est dans une profonde insécurité et qui est liée directement à votre enfant intérieur. Donc tout vient de l'enfant. Et on parle beaucoup de l'enfant, il y a des gens qui vont rigoler quand on parle de l'enfant intérieur, oh là là, ça c'est pour les tapettes. Alors bah non, en fait. Au contraire, l'enfant intérieur, c'est la clé. C'est la clé de tout ce qui va se passer dans votre vie, de votre réalisation, justement. Vous pensez que vous allez faire des milliers, des cents euros en étant déconnecté de votre enfant intérieur? Ah bah, malheureusement, je peux vous dire que vous pouvez continuer à essayer. Vous allez être dans une vie d'échec, sur échec, sur échec, sur échec. Parce que si vous n'êtes pas relié à votre profonde connexion intérieure au niveau de votre enfant et que vous n'avez pas été voir justement ces insécurités et ce manque d'amour et ce manque d'affection, etc. Et donc, allez voir pleinement ce qui se passe au niveau de votre enfant intérieur pour faire la paix avec qui vous êtes vraiment, avec tout ce que vous avez vécu, et de créer ces parents intérieurs positifs, donc bienveillants avec vous-même, eh bien malheureusement, vous allez vivre au-dessus de quelque chose que vous n'allez jamais toucher, et ça va vous impacter encore, encore et encore, et ça va vous dévitaliser constamment, encore et encore et encore. Et vous avez beau vous dire que ça va se faire, ça va se concrétiser, on va y arriver, et tout ce truc positif, machin, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fait, à l'intérieur, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas faire marcher quelque chose à l'extérieur si ici, ça ne marche pas. Donc, il faut déjà retourner son regard sur soi-même, aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe, véritablement, profondément, intimement et honnêtement, et voir où se situe la blessure d'insécurité, pourquoi vous n'osez pas continuer votre vie en vous déplaçant peut-être ailleurs pour essayer d'être plus en vitalité, plus en joie, plus en alignement, parce qu'en fait l'alignement, c'est il se passe ça en moi, je suis heureux avec ça, je suis en accord, parce qu'en fait c'est un accord, l'alignement c'est un accord, je suis en accord entre ce qui se passe là et ce qui se passe là. Si ce qui se passe à l'extérieur n'est pas en accord avec ce qui est à l'intérieur, c'est qu'à l'intérieur, il y a un désaccord. Si je réaccorde à l'intérieur de moi qui je suis et ce que je veux, à l'extérieur de moi, ça va rentrer en accord. Donc finalement, l'extérieur ne vous montre que votre désaccord intérieur. Toujours, encore une fois, c'est toujours intérieur-extérieur. Donc si vous êtes à une place que vous ne voulez pas continuer à nourrir, etc., une relation, un travail, etc., eh bien, rentrez en vous, allez voir ce qui vous empêche de sortir de cette, on va dire, circonstance, événement, placement, endroit, relation, qu'importe. Allez voir pourquoi, pas comment. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pourquoi, il va vous permettre d'activer le comment. Mais si vous n'allez pas chercher le pourquoi, le comment, il ne peut pas venir. Ce sera un comment qui va être commandé par le mental. Ça ne marche pas, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous allez voir justement le pourquoi, et que vous allez faire remonter justement ces informations du pourquoi vous ne sortez pas de cette situation, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez accueillir l'insécurité, ou le manque d'amour, ou ci, ou ça. Et c'est ce quelque chose qui, quand il va remonter et qui va transformer du coup ces ombres en lumière, que c'est ce puissant, comment dire ça, cette puissante alchimisation de la lumière, de l'ombre à la lumière, qui sera devenu un nouveau potentiel de réalité, un nouveau potentiel de lumière, qui va incarner le comment. Parce que le comment, c'est juste une action. Mais on ne peut pas être dans une action si on n'a pas été voir le pourquoi. Et souvent, c'est ce qui bloque, en fait. C'est que la personne, elle veut, ouais, je veux changer d'un main, et elle ne le fait pas. Et du coup, ben, ça ne change pas, sa vie, elle reste la même. Mais c'est parce qu'elle n'a pas été voir ce pourquoi. Elle n'a pas été faire remonter, en fait, ces informations du pourquoi. Pourquoi je me sens mal avec cette personne? Pourquoi je me sens mal à mon travail? Pourquoi je n'ose pas sortir de cette relation? Pourquoi je n'ose pas sortir de ce travail?
Qu'est-ce qui se passe en moi qui fait que je reste figée à un endroit alors que je sais que forcément à l'intérieur de moi, profondément, intérieurement, je sens que je dois partir. Qu'est-ce qui fait que je reste? Pourquoi je reste? De quoi j'ai peur? C'est ça en fait qu'il faut aller voir, c'est la peur. C'est aller la voir en face et prendre cette peur et la regarder en face et se dire bon, maintenant je l'ai fui pendant des années et maintenant j'en ai marre parce que je suis en train de fuir ma vie, je suis en train de passer à côté de ma vie. Donc est-ce que je continue à fuir ma vie ou est-ce que je commence à me mettre en face de ma peur, celle qui m'empêche de rentrer dans ma vie et de créer ma vie pleinement et d'être vivant dedans et pas à côté, pas voir ma vie défiler, mais commencer à voir en face ma peur qui m'empêche de rentrer dans ma véritable vie, celle que je désire incarner ici. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être l'envie de devenir chanteur, de devenir acteur, de faire des choses incroyables, de la poterie ou n'importe, ou quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait de réussir sa vie, mais simplement, je sais pas moi, élever des animaux, ou peut-être créer un truc qui n'existe pas, ou je sais pas, une folie comme ça, une sorte de folie incroyable qui vient de justement le cœur de votre enfant intérieur, qui est peut-être là depuis longtemps et que vous n'avez jamais voulu matérialiser. Et il est temps peut-être aujourd'hui, à l'âge que vous avez aujourd'hui, de réaliser ça. Pourquoi vous continuez à passer à côté de votre vie? Parce que vous avez peur d'être en face de votre peur. Mais en même temps, vous êtes à côté, vous êtes en train de vraiment faire défiler votre vie comme ça. Donc vous allez quitter ce corps, quitter ce monde, cette réalité, en ayant beaucoup de regrets. Ah oui, parce qu'en fait, c'est l'enfant qui porte toute cette vie, cette pleine liberté de créer. C'est l'enfant intérieur qui porte l'envie de bouger, de goûter, d'expérimenter, d'oser, de plonger dans le vide. Il ne sait pas ce qui lui attend, pouf, il y va. C'est même pas, c'est pas grave, je sais pas, eh ben c'est ok. C'est ça votre plus grand feu intérieur, c'est votre enfant intérieur, c'est celui qui va démonter tout ce qui empêche d'aller justement au-delà des limites que vous vous êtes posées en vous-même, hein, parce qu'il n'y a personne qui pose des limites à part vous-même, hein, c'est vous. Hein. Et donc, allez voir cet enfant blessé, cet ego blessé, au travers du mental, allez rassurer votre mental pour aller voir descendre. Descendez justement ces escaliers vers l'innocence et l'impuissance et recevez ce que votre enfant il a à vous dire. Peut-être qu'il va vous dire ben, moi, j'ai jamais été en sécurité, j'ai jamais reçu d'amour, je suis dans un désamour profond, on m'écoute jamais, je suis tellement différent de ce monde. Qu'est-ce qui peut être d'autre de très profond? Je comprends pas le monde, je comprends pas ma vie, elle n'a pas de sens, elle n'est pas celle que j'aurais voulu, j'ai l'impression de l'avoir gâchée, j'ai gâché ma vie, c'est beaucoup, j'ai gâché ma vie, pourquoi je suis ici? Je peux plus rien faire, je suis impuissant, maintenant ben, c'est perdu. Recevez-vous, et recevez-vous vraiment pour de bon et pour de vrai, entièrement. Et vous allez voir le cadeau derrière, oh là là, comment ça va vous faire du bien, d'enfin être honnête avec vous-même, d'arrêter de vous cacher de vous-même déjà avant tout et des autres. Parce que faire poker face avec tout le monde, c'est fatigant. Mais faire poker face avec soi-même, c'est encore pire. C'est encore pire d'être faux avec soi-même, de se mentir constamment encore, encore et encore. Et je peux vous partager ça parce que je suis comme vous. On est pareil. On est dans la même société. On est dans la même matrice. On a été éduqués quasi pareil. On a eu les mêmes parents, la même éducation. À l'école, pareil. On nous a dit de taire tout ça. On nous a dit, sois là et ne bouge pas. On nous a configurés comme ça. On nous a ordonnés comme ça. On a été conformés comme ça. On a été moulés comme ça. Mais c'est pas parce qu'on a été moulé comme ça qu'on ne peut pas sortir de ce moule. On peut se démouler en fait. On peut changer, on peut transformer ça, on peut se laisser passer à autre chose. On peut se déplacer. On peut, hop, paf, là le moule, je suis dedans, je décide de sortir du moule et aller à côté et commencer à créer le moule que je veux. Celui qui me fait du bien, celui qui me permet de me respecter, celui qui me donne l'impression d'exister. Parce qu'en fait, c'est ça le noyau, c'est je n'existe pas, mais pourquoi tu n'existes pas? Parce que tu es dans ce moule et tu ne peux pas être dans ce moule. C'est pas un moule d'être, c'est un moule de survie en fait. Tu ne peux pas déborder, tu ne peux pas être la couleur que tu veux, tu ne peux pas dire ce que tu veux, tu ne peux pas être qui tu veux, tu ne peux pas aller où tu veux. Non, tu es dans ce moule. Donc tu n'es pas. Tu es juste
présent, et encore on peut même pas parler de présence, tu es là, t'acceptes, dans une acceptation, et pas forcément une acceptation totale, mais on va dire comment dire ça, un abandon négatif, un abandon de je peux pas faire mieux. T'es dans ce moule-là, voilà. Et comment tu veux être heureux dans ce moule? C'est pas possible. Faut que tu sortes. Et qu'est-ce que ton âme, elle fait? Et là, on va parler justement de ce centre-cœur. Au niveau du centre-cœur, il y a l'âme. Qu'est-ce qu'est l'âme, en fait? L'âme, c'est relié à votre enfant intérieur. C'est la joie, c'est la paix, c'est la vie, c'est le souffle de vie, c'est le vivant, c'est la joie d'être dans un corps, c'est l'expansion dans tout et de tout, c'est l'être illimité que vous êtes, c'est la possibilité d'être touché et de toucher profondément, entièrement, sincèrement. Ça veut dire que je me laisse toucher entièrement et je me laisse traverser par ce qui peut me toucher aussi, et je touche aussi profondément. C'est-à-dire que je ne mets plus de barrière entre la vie et moi. C'est-à-dire que moi et la vie, pouf, on redevient un. Ça veut dire que si je suis énervée, je suis énervée. C'est-à-dire que si je suis triste, je suis triste. Si j'ai envie de pleurer, si je suis touchée maintenant par cet échange qu'on a, je vais avoir les yeux qui commencent à pleurer. Je vais commencer à avoir des émotions, parce que je vais avoir l'impression de vous avoir juste à côté de moi. C'est ça, être touché. C'est de sentir qu'il n'y a plus de barrière entre nous. C'est pas, il y a un appareil photo, puis il y a moi, parce que je sais qu'il y a des regards qui me regardent. Et c'est reconnecter, en fait, avec cette unité que nous sommes tous. C'est se laisser toucher et toucher aussi. C'est rentrer dans cette communion du cœur, de l'amour, de ce que nous sommes vraiment, de notre essence, qui n'est autre que la joie et l'amour et la félicité. C'est que ça, nous sommes que ça. Mais nous avons été mis dans un moule qui nous empêche considérablement de reconnecter à cette essence. Et donc, quand on part justement de cet espace du cœur et qu'on se reconnecte à cet espace, eh bien, ce qui est de merveilleux avec l'espace du cœur et donc de l'âme et donc de l'être véritable que nous sommes, et donc de ce centre qui a cet espace de paix profond, c'est comme un espace de sécurité, le véritable espace de sécurité. Il se trouve ici, il ne se trouve pas à l'extérieur, il ne se trouve pas dans un temple bouddhiste ou je ne sais pas quoi, non, 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 non. Il se trouve ici, vous n'avez pas besoin d'aller dans un temple bouddhiste pour retrouver cette chaleur de bien-être, de sécurité, de totalité, de félicité. Non, vous avez juste besoin de vous mettre à l'intérieur de vous, de rentrer profondément en vous, de rentrer dans votre cœur et d'imaginer que vous êtes dans votre cœur et qu'il n'y a plus que votre cœur qui existe et que là, votre corps prend comme une forme de cœur, en fait. Vous êtes dans votre cœur. Et vous pouvez faire l'expérience, je vous invite à le faire, là. Si vous êtes devant votre écran, eh bien, vous fermez les yeux. Vous essayez de calmer votre respiration. Vous rentrez en profonde connexion avec vous-même. Vous inspirez par le ventre, vous expirez par la bouche. Tout doucement, lentement, plus profondément. Et vous ramenez l'attention sur vous. Imaginez que l'intention, elle se manifeste plus à l'extérieur, elle commence à se manifester à l'intérieur de vous. Et vous vous concentrez sur votre respiration, sur votre cœur, et imaginez que votre cœur, il prend tout l'espace de votre corps. Comme si votre corps, en fait, disparaissait dans ce grand cœur qui bat, avec cet amour bienveillant de sécurité, pleinement présent pour vous, et vous pleinement présent pour lui. Et vous rentrez en communion avec vous. Et là, vous allez ressentir quelque chose se passer. Bien sûr, ça demande plus de temps, d'accueil. Là, il faudrait plus de temps, il faudrait lâcher prise au niveau du mental encore plus. Mais si vous arrivez à vous entraîner de plus en plus à faire ça, de rentrer comme ça en communion avec vous du plus que vous pouvez, même si c'est que 5 minutes, eh bien vous allez vous rendre compte que cet espace, c'est votre espace de paix en fait. C'est là où tout se passe, c'est là où votre véritable nature se trouve. C'est là où en fait vous pouvez aller rentrer en profondeur avec vous et laisser tout venir en fait. C'est vraiment se réaccueillir. Et ce qui se passe, c'est que dans cet espace du cœur, de l'âme, de l'être, eh bien, tout ce qui se passe dans votre ventre, toutes les mémoires, qu'elles soient d'ici, d'ailleurs, tous les traumas, quels qu'ils soient, les plus douloureux ou moins douloureux, qu'importe leur nature, leur figure, leur visage, leur couleur, leur parfum, leur goût,
eh bien sachez que toutes ces informations que vous avez dans votre ventre, eh bien peuvent se recevoir dans votre cœur. Parce qu'en fait, votre cœur, c'est un organe de transmutation. Et qu'est-ce qu'est la transmutation? La transmutation, c'est la transformation. Ça veut dire que votre cœur, il est dans un amour infini. C'est la source de votre être véritable. Il pardonne tout, il reçoit tout et il bénit tout. Et il transforme tout, en fait. Il peut tout transformer. Il peut transformer toutes vos ombres. Il peut transformer toutes vos expériences. Il peut vous ramener au centre. Ça veut dire que si par exemple vous avez fait quelque chose qui n'était pas en accord avec votre cœur, eh bien vous retournez dans votre cœur et vous pardonnez cette action, ce comportement que vous avez eu. Et vous allez voir que tout de suite vous allez retrouver une paix, une ouverture. Si quelqu'un qui vous a dit quelque chose ou qui a créé quelque chose en vous, eh bien retournez dans cet espace de cœur, placez votre attention, visualisez la personne et pardonnez-lui. Pardonnez cette personne qui n'était que simplement dans une expérience d'ignorance. Peut-être dans une expérience où elle n'était pas bien. Et en fait, elle vous a parlé mal. Et elle a peut-être vécu quelque chose de difficile juste avant de vous parler. Et elle était contrariée. Elle vous a dit quelque chose. Et elle vous a donné un cadeau aussi. Parce qu'en vous disant quelque chose, ça a peut-être été touché quelque chose chez vous. Donc vous vous laissez toucher. C'est pour ça que je parle de se faire à nouveau toucher. Et de toucher à nouveau. Parce qu'en fait, c'est comme si aujourd'hui dans notre société, on avait perdu le toucher. Et c'est pas que le toucher physique, c'est pas juste prendre la main de quelqu'un, être proche physiquement. Toucher, c'est se permettre de ressentir tout, en fait. Ça veut dire que ton voisin, il peut te dire un truc. Si tu te permets d'être touché, bah, il va peut-être te dire un truc, je sais pas moi, il va te parler de son voyage, par exemple, et il va te faire voyager en te parlant de son voyage, et il va t'expliquer une scène particulièrement touchante qu'il a vécue. Si vous vous laissez toucher, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rentrer en communion avec votre voisin, avec son histoire, avec ce qu'il a vécu. Et vous allez commencer à être ému par son histoire, parce qu'en fait, vous allez rentrer en connexion dans son histoire et vous allez vous laisser toucher. Donc vous allez libérer peut-être quelque chose qui est en lien avec ce que votre voisin est en train de vous partager, et vous allez rentrer en communion véritable avec l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut pleurer à chaque instant, hein, c'est pas ça, mais c'est laisser cette sensibilité être, en fait, parce qu'on est bien plus sensible qu'on ne le pense. C'est juste qu'on a coupé ça. Mais on est des êtres sensibles. C'est ce qu'on est en fait. On est des êtres sensoriels, sensibles à toute forme de vie. Aux animaux, aux personnes, aux éléments. Tout est sensible avec nous. Tout est connecté. On est des êtres de la nature. On est des natures véritables qui sont sensorielles, qui ressentent tout. On est nature humaine. Nature humaine, ça veut tout dire. Nature humaine, c'est retrouver sa nature profonde. Sa nature profonde, c'est la sensibilité. C'est le fait d'être touché, de toucher, d'arriver à ressentir pleinement cette communion d'un objet avec nous, d'une personne avec nous, d'un oiseau avec nous, voilà, de qu'importe l'élément extérieur, c'est de le ressentir à l'intérieur. Donc si vous vous laissez toucher à nouveau, bah, vous allez ressentir quelque chose, une émotion peut-être qui va être en lien avec l'histoire que votre voisin vous partage. Et peut-être que vous allez aussi expliquer quelque chose à votre voisin et votre voisin va être aussi touché par ce que vous lui dites. Et vous allez rentrer en communion comme ça, en étant touché de part et d'autre. Et accepter de toucher, ça veut dire de ne pas forcément se mettre à la place de l'autre. C'est ça aussi qui est fondamental aussi à retrouver, c'est que pour toucher l'autre, il ne faut pas se mettre à la place de l'autre. Il faut rester à sa place. Mais il faut vouloir apporter quelque chose de fort à l'autre en le laissant recevoir ce qu'il doit recevoir. Parce que le problème, c'est que si on est par exemple hypersensible, on est beaucoup dans l'empathie, eh bien, le petit truc qu'on peut expérimenter, et que j'ai beaucoup expérimenté moi de mon côté, c'est que je me mets à la place de la personne et je me dis, ah, alors si je me mets à la place de la personne et que je lui dis ça ou que je fais ça, il va se passer ça. Et donc forcément, ben, je ne vais pas le faire ou je ne vais pas le dire. Le truc un petit peu difficile qui doit être amené à se transformer à ce niveau-là, c'est que le problème, c'est que quand on va chez l'autre et qu'on se met à la place de l'autre, ben, on sort de sa place, on sort de soi pour être dans l'autre. Mais on ne sera jamais l'autre, même si peut-être à 3%, 9%, 10%, 15%, on arrive à se mettre à la place de l'autre parce qu'on est dans une grande empathie. On ne pourra jamais être à la place de l'autre, on ne pourra jamais voir ce que l'autre voit ou ressentir ce que l'autre ressent, parce que l'autre, c'est l'autre. Donc, au lieu de quitter sa place et se mettre à la place de l'autre, restons à notre place. Permettons-nous d'être touchés et de toucher véritablement
sans faire mal à l'autre. Là, je ne parle pas de faire mal à l'autre, je parle de toucher l'autre par quelque chose qui nous a touchés. Donc, exprimer qu'on a été touché pour toucher l'autre. Et l'autre va faire de même. Et donc, on reste à sa place et on accepte que l'autre soit touché. Comme il doit être touché, donc ça peut être qu'importe quelle résonance émotionnelle qui va s'activer de par ce toucher, mais on laisse vraiment l'autre se faire toucher. Et on accepte de rester à notre place. Parce que le problème, c'est que si on se met trop à la place de l'autre, déjà de un, on va se mettre à la place de l'autre alors qu'on n'est jamais l'autre et qu'on ne sera jamais l'autre. Le problème, c'est qu'on va s'empêcher de toucher l'autre. Parce qu'on ne peut pas toucher l'autre si on n'est pas à notre place, si on n'est pas là, on ne peut pas être là et là en même temps. On ne peut pas se dupliquer, ça c'est ce qu'on pense qu'on peut faire, mais on ne peut pas. On ne peut pas être à notre endroit, dans notre chair, à notre place et chez l'autre. On doit laisser l'autre chez lui et on doit rester nous de notre côté. Même si on peut ressentir une résonance, même si on peut imaginer qu'il va réagir comme ça, c'est qu'une imagination. Peut-être qu'il va réagir totalement différent. Et souvent, c'est le cas. C'est qu'on pense qu'il va réagir comme ça. Et puis, grande surprise, il réagit complètement différemment. C'est la preuve qu'on ne peut pas se mettre à la place de l'autre. On doit laisser l'autre recevoir ce qu'il doit recevoir pour transformer ce qu'il a à transformer, être touché à son niveau, pour aller peut-être toucher des parties de lui qui ont été traumatiques ou peut-être difficiles, ou peut-être que ça va toucher aussi la joie. C'est pas que des choses négatives, mais il faut le laisser être touché. Quand tu touches quelqu'un, tu le laisses être touché. Et quand tu te fais toucher, tu te laisses être... En fait, c'est se laisser à nouveau être touché par le cœur, l'amour, la présence, l'âme, la sensibilité, notre profonde connexion à notre être véritable qui est vivant, vivant de l'intérieur et vivant de l'extérieur. C'est vraiment reconnecter avec soi, en fait, pour de vrai. C'est se réhabiter. Voilà, c'est comme si on avait fui notre maison par des choses qu'on a vécues dans notre passé. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on revient chez soi. Voilà, on réhabite notre maison. Et donc, réhabiter sa maison, c'est aller dans une maison où il y a plein de poussière et que c'est un peu le bordel. Donc, on ne va pas rentrer dans une maison où tout est clean et puis il n'y a pas de poussière, puis tout va bien. Non, on va rentrer dans une maison qu'on a abandonnée pendant je ne sais pas combien de temps. Donc, du coup, on ne va pas rentrer dans une maison où il n'y aura rien à faire. On va rentrer dans une maison où il y aura tout à faire. Mais après, on habitera en soi. Donc, ça vaut la peine de re-rentrer chez soi et de réhabiter les lieux, on va dire. Donc, c'est ça l'incarnation, c'est ça re-rentrer en soi, c'est ça se réincarner en fait. Parce que pour moi, on pense qu'on est là, on pense qu'on est incarné, on pense que là on est vivant, voilà. Mais je pense qu'on se trompe. Je pense qu'on n'est pas rempli en fait, on est beaucoup vide parce qu'on a vécu des choses et donc il y a plein de parties de nous qui se sont barrées et on ne veut plus se ressentir pleinement. Donc on a fui nos maisons en fait, on a fui notre habitat. Et là, avec tout ce qui est en train de se passer au niveau collectif, parce que, on revient chez soi, quoi. Et donc, quand on revient chez soi, en fait, on a tout à redécouvrir parce qu'on a fui notre habitat depuis combien de temps? Depuis combien de temps on s'est fui? Peut-être depuis des vies, peut-être c'est même pas la seule vie qu'on s'est fui, peut-être que c'est depuis des vies qu'on se fuit, et que là, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de retrouver en moi? Qu'est-ce que j'ai besoin de reaccueillir en moi? Il y a beaucoup de choses à faire d'une certaine façon. Mais c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut s'apporter à soi que de se réhabiter. C'est ce qu'il y a de plus beau, c'est le chemin de tout être qui désire justement atteindre ce salut de l'âme. C'est de venir réhabiter cette âme dans ce corps, de venir redescendre en fait cette présence dans ce corps. C'est pas fuir le corps, c'est pas être juste en haut en train de ouh comme ça, non. C'est venir descendre la présence qui nous sommes vraiment, avec tout ce qu'il y a autour, avec toutes ces histoires et tout ça, tout ce que nous avons été. Nous venons réincarner tout ça ici, dans ce véhicule, dans cette maison, dans cette présence, dans ce corps, dans cette incarnation, dans cette chair, dans cette sensibilité, dans ces différents cœurs. C'est se réhabiter. Donc ce qui se passe, c'est que quand on a récupéré cette présence du cœur et qu'on a compris qu'en fait cet espace du cœur était un temple alchimique et qu'il y a moyen de tout alchimiser dans cet espace et que c'est même dans cet espace que tout se passe, eh bien ce qu'on fait, c'est que dans cet espace, donc là on va dire que c'est ton enfant intérieur qui est en joie, qui veut tout vivre, qui veut tout goûter,
qui est dans une liberté absolue, qui est là en mode waouh, la vie est trop cool, c'est dans cet espace que tu vas pouvoir accueillir tout ce qui n'a pas encore été accueilli de ton être, de toi-même. C'est dans cet espace d'amour infini, cette source qui accueille tout, qui pardonne tout, qui est dans une action de tout, qui est dans un grand oui, dans les bras ouverts, ouverts, ouverts et encore ouverts. C'est dans cet espace que tu vas pouvoir t'accueillir. Donc ce qui se passe, c'est que la première chose, c'est que tu vas te réapproprier cet espace, déjà dans un premier temps. Et avec cet espace, tu vas venir connecter avec ton mental. Tu vas venir, on va dire, communier, rentrer en connexion. Tu vas venir t'associer cœur avec la tête. Donc tu vas accepter que ton cœur vienne à nouveau discuter avec ta tête. Parce que c'est ça qui se passe, c'est que la tête, elle ne peut pas tout gérer. Et encore moins le corps émotionnel. Elle en a extrêmement peur. Oui, parce qu'il y a plein de mémoires à l'intérieur, donc bon, t'as pas envie d'aller soulever ça et puis waouh, tout qui sort comme ça. Non, non, tu restes bien là, on ferme, on met du scotch et c'est ok. Et on va mourir avec ça, donc c'est ok. Mais c'est pas ce qui est demandé dans cette ascension planétaire, pas du tout. C'est pour ça qu'on vit des montées vibratoires conséquentes. C'est parce qu'on nous demande d'ouvrir toutes les boîtes pour aller voir ce qui se passe dedans, pour qu'on ne va pas encore quitter ce corps, cette chair, sans aller voir tout ça. Sinon, on va venir se réincarner. Bon, après, si toi tu veux venir te réincarner, tu viens te réincarner. Mais je pense qu'on en a un petit peu marre quand même de se réincarner pour aller ouvrir ses boîtes. On a envie de traiter ça maintenant. Et puis comme ça, au moins, on vit dans une autre sensation intérieure. Et puis c'est beaucoup plus joyeux. Et puis au moins, on ne va pas attendre de quitter ce corps pour commencer à être dans la félicité. Pourquoi ne pas libérer ces boîtes pour enfin vivre la félicité ici dans ce corps? C'est quand même beaucoup plus jouissif de vivre ça au niveau de la chair que d'être désincarné et puis ensuite vivre la félicité, parce que de toute façon, dans un espace non formel, il y a cet amour et c'est ok et ça fait partie de qui nous sommes. Mais je pense qu'on a envie, à travers ce qui est en train de se passer, moi je pense qu'on a beaucoup ce désir-là et je pense qu'on est nombreux à avoir envie de vivre cette félicité dans ce corps. Et pas d'attendre 90 ans, si on peut dire 90 ans, être dans son lit d'hôpital et dire ah, je commence à sentir la paix maintenant. Et puis hop, on part. Au bout de quelques minutes, ça y est, c'est fini. C'est quand même triste, enfin, c'est dommage. Pourquoi ne pas faire le chemin pour pouvoir vivre cette félicité en pouvant avoir les yeux ouverts pendant des années encore et pouvoir jouir de cette vie avec cette félicité? C'est quand même, moi personnellement, j'ai envie de le vivre. Après, chacun vit ce qu'il doit vivre et chacun a envie de prendre le chemin qu'il prendra et tout est libre. Mais je pense quand même qu'on est une grosse poignée d'êtres humains qui aujourd'hui avons compris que la félicité, c'est pas quand tu as 80 ans, ton dernier souffle, c'est le souffle de vie, c'est le réincarner là maintenant pour pouvoir en jouir pleinement dans les années qui vous restent encore à vivre, en fait, qui nous restent tous à vivre encore. De réincarner cette félicité et de commencer à vivre une vie juste magique et magnifique. Et c'est possible, vraiment c'est possible, mais tout se passe à l'intérieur. Et donc, qu'importe l'âge que vous avez, le plus important, c'est de comprendre qu'à l'intérieur de vous, vous avez votre temple sacré. Et donc, si votre temple sacré, il est nourri, et donc il est accueilli, donc il est écouté, etc., ben, votre temple sacré, il va juste rayonner quelque chose d'incroyable et ça va manifester quelque chose à l'extérieur qui est juste phénoménal. Mais si votre temple sacré, il est abandonné, et qu'en fait, votre habitat, il n'est pas du tout habité, et bien, ce qui se passe, c'est que à l'extérieur, ça ne va pas se manifester dans la joie, la félicité et l'amour, parce que en fait, c'est ici que ça doit vibrer avant tout. Donc, permettez-vous de reconnecter ici, puis ensuite, allez voir avec cet espace d'amour votre mental, donc votre ego blessé, vos blocages, parce qu'en fait, ça se bloque, c'est ici que ça se bloque nulle part ailleurs que ici. Allez voir ces blocages avec votre cœur et permettez à votre cœur et à votre tête de rentrer à nouveau en communion. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Imaginez que votre cœur et votre tête est en bataille. Donc, il y a vraiment une guerre. Donc, une guerre entre votre tête et votre cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, la tête, en fait, elle pense que l'intelligence du cœur est moins sécurisante que l'intelligence mentale. Alors que l'intelligence du cœur, c'est l'intelligence la plus illimitée et la plus puissante que vous ayez dans votre être. L'intelligence du cœur. Le cœur, il va toujours
mais toujours vous emmener là où votre amour, votre joie, votre félicité vous attend. Toujours. Votre tête, elle va pas du tout vous emmener là où votre félicité, votre amour et votre joie s'y trouvent. Elle va vous emmener là où vous êtes en sécurité. Et la sécurité et la joie, l'amour et la paix et la félicité, c'est pas au même endroit. Ça ne veut pas dire que dans cet espace de paix, de joie, de félicité, il n'y a pas de sécurité, parce qu'en fait, ça vient de l'intérieur. La sécurité, elle vient du fait de sentir que vous êtes à votre place, que vous êtes avec les bonnes personnes, vous faites ce que vous voulez vraiment faire, qu'il y a une joie profonde qui s'émerge en vous de jour en jour, et que tous les matins, quand vous vous levez, vous avez le smile, et vous êtes trop content parce que c'est une nouvelle journée qui s'offre à vous. C'est comme si vous renaissez à chaque instant, à chaque nouvelle journée, c'est comme un nouveau souffle de vie qui vous est offert, et vous bénissez ce souffle de vie parce que vous savez qu'avec ce souffle de vie, vous allez vivre une journée incroyable parce que vous allez faire quelque chose que vous adorez faire. Et c'est complètement différent. Et là, vous allez vous sentir en sécurité. Mais ce n'est pas une sécurité extérieure. C'est une sécurité intérieure parce que vous êtes aligné. Votre mental, il va plus vous orienter vers une sécurité extérieure, quitte à ce que vous soyez dans un endroit qui ne vous fait pas du tout du bien. C'est pas grave pour lui. Du moment que vous êtes en sécurité, c'est OK. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller avec son cœur, voire son mental, pour permettre au mental de comprendre que le cœur, il sait où se situe la sécurité, mais aussi où se situe l'amour, la joie et la félicité. La tête doit refaire confiance à votre cœur. Et pour cela, vous devez aller rentrer en communion à nouveau avec vous-même. Vous devez rentrer à nouveau en connexion avec vous-même. Et c'est aussi donc juste en étant en présence, en réaccueillant ce qui se passe en vous, etc. Une fois que votre cœur et votre tête a recréé cette fusion, cette communion, ce mariage, en fait, remarier la tête et le cœur, donc arrêtez de dire ouais, le cœur, il ne faut pas l'écouter, il nous embarque, je ne sais pas où. C'est pas parce que le cœur, il va vous faire des folies, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que le cœur, il ne fonctionne pas avec la raison. Le cœur, il fonctionne par les sensations qu'il va ressentir et l'extase, en fait. La puissante sensation de bien-être et de joie que le cœur va ressentir, il va dire, moi, je vais aller par là. Et la tête, elle va dire, non, on va pas par là, c'est pas possible, c'est trop dangereux. Et le cœur va dire, on va par là, allez, s'il te plaît, c'est trop bien et tout. Ça, c'est l'enfant. Hein. C'est l'enfant, il va dire, moi, et la maman, elle va dire, non, on saute pas dans la flaque, tu vas avoir plein d'eau sur toi et tu vas être taché, puis après, il va falloir que je te change. Ça, c'est le mental. L'enfant va dire, allez, sauter dans la flaque, c'est trop cool, c'est trop cool, c'est trop cool. Et donc, l'enfant va vouloir sauter dans la flaque. Et bien, le cœur, imaginez que c'est cet enfant qui veut sauter dans la flaque. Vous n'allez pas mourir en sautant dans la flaque, alors certes, vous allez vous salir et alors vous allez vous changer, et puis voilà, puis la maman, elle va un petit peu criser, mais vous allez faire votre truc, en fait. Vous allez sauter dans la flaque, et puis vous allez vivre votre moment magique. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est des moments magiques. Le cœur, il veut vivre des moments magiques. Il s'en fout de la sécurité. Le cœur, il sait que la sécurité, elle est à l'intérieur, et qu'en fait, d'une certaine façon, l'insécurité n'existe pas parce que vous êtes dans une profonde sécurité en étant dans la vie. C'est le mental qui pense qu'il est dans une insécurité et donc il se met des barrières constamment sur des choses qu'il doit faire, qu'il ne doit pas faire, nanana. Il se limite en fait. Mais le cœur, lui, il sait qu'il est dans une sécurité absolue parce qu'en fait, il sait qu'il est la conscience. Il sait qu'en fait, tout est juste et que même les choses qui sont désagréables à vivre, c'est juste. Que c'est des expériences, que c'est des enseignements, que c'est par là qu'il fallait aller, que certes, peut-être la porte, elle va s'ouvrir en grand et là, c'est « Waouh, trop cool et tout, j'ai bien fait d'écouter mon cœur », puis après, bam, la porte, elle se referme comme ça, brutalement, et « J'aurais pas dû écouter mon cœur, maintenant, regarde, je suis dans la merde ». Non, en fait, tu devais justement écouter ton cœur pour vivre l'expérience de la porte fermée parce qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre à travers cette porte qui se referme. Donc, tout est juste. Le cœur, il sait que tous les petites et les grandes expériences que vous allez vivre au travers de l'écoute de cet espace de vous-même qui est votre cœur, va vous emmener à découvrir, à aller à la rencontre d'une partie de vous-même que vous ignorez encore et qui est encore voilée d'une certaine façon. Donc, écouter son cœur, ce n'est pas forcément aller droit devant et ne pas avoir d'embûches, de challenge et tout ça, c'est pas ça. Le cœur, il va vous diriger vers la découverte de qui vous êtes vraiment. Qui vous êtes vraiment. L'essence même de qui vous êtes vraiment. Votre cœur, il va vous diriger vers ça. Et votre tête, elle va vous empêcher d'y aller parce qu'elle ne veut pas que vous vous rencontriez vraiment, parce qu'elle sait que quand vous allez vous rencontrer, vous allez rencontrer vos ombres aussi, pas juste la lumière. Donc du coup, tu restes là, tu bouges pas,
On te fait croire qu'en fait, tu es au milieu et que du coup, à gauche, à droite, en haut, en bas, il y a des trous. Et en fait, que si tu avances un petit peu en avant, tu tombes dans un trou. Si tu vas un petit peu en arrière, tu tombes dans un trou. Si tu vas à gauche ou à droite, tu tombes dans un trou. Donc en fait, tu ne peux plus bouger. Tu es comme ça, figé, comme ça, et tu écoutes ton mental te dit non, pas à gauche, non, pas à droite, non, pas devant, non, pas en arrière. Ok, bah je reste là. Oui, là, tu es en sécurité. Mais en fait, ce qui se passe vraiment, la réalité, au-delà de cette illusion, c'est qu'il n'y a pas de trou. Mais ça, c'est votre mental qui vous fait croire qu'il y a des trous. Mais il n'y a pas de trou. Il n'y a rien, en fait. C'est comme l'éléphant, l'histoire de l'éléphant. Un tout petit éléphant, vous lui accrochez une corde à sa patte. Depuis tout petit, vous lui accrochez une corde. Et ben, quand il grandit et qu'il fait je ne sais pas combien de kilos, et ben, vous l'accrochez toujours la même corde, et ben, il va penser que la corde est plus forte que lui, il va rester avec cette corde, alors qu'il suffirait qu'il fait comme ça avec sa patte, et hop, la corde elle disparaît. C'est la même chose. Le mental, c'est pareil, c'est qu'il nous crée une forme de surprotection. Nous, on croit qu'en fait, il y a des trous, donc on est comme l'éléphant, et donc on n'ose pas. Alors qu'en fait, notre âme, notre cœur, lui, il veut qu'on y aille parce qu'il est en train de dire, mais tu sais, il n'y a pas de trou, vas-y. Et là, non, mais non, c'est pas possible, je sais pas, qu'est-ce qui va se passer, on reste dans ça, on écoute nos petites histoires, et on n'ose pas, en fait. Et donc, on n'ose pas et on reste coincé. Puis à un moment donné, en fait, on se rend compte que on passe vraiment à côté de plein de belles choses, plein de choses extraordinaires, des expériences, des rencontres, des choses miraculeuses qui attendent de se vivre au travers de ce cœur qui nous pousse, à travers cette âme qui nous pousse, qui nous dit allez, vas-y, t'as peur, mais vas-y, transcende tes peurs, justement. Ta peur, elle est là pour te montrer qu'il y a un désir qui est caché derrière. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que quand il y a une grosse peur, c'est qu'il y a un grand désir derrière. Si c'est une petite peur, c'est qu'il y a un petit désir. S'il n'y a pas du tout de peur, c'est qu'il n'y a rien qui est caché derrière. Derrière une peur se trouve un désir profond de votre être à y aller. Alors, transcender cette peur, c'est comme sauter, en fait. On a peur de sauter. Mais une fois qu'on a sauté, mais la peur, elle disparaît, elle n'existe plus, en fait. On a sauté. Donc, on se dit, mais comment j'ai pu avoir peur de sauter alors qu'en fait, je suis pas mort. Enfin, là, je suis vivant et c'était pas si extraordinaire que ça. Et finalement, ça m'a pas fait plus peur que ça. Mais c'est la peur qui nous fait peur. C'est pas la peur en elle-même, parce que la peur, elle cache justement un désir d'y aller, de franchir cette barrière. La peur, c'est de ne pas savoir, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu qui fait peur. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que l'inconnu, il est plein de surprises. Il est plein de cadeaux. Il est plein de choses incroyables. Et là, je vais faire une petite pause pour boire et je continue après. En tout cas, voilà, si vous voulez m'appeler, me poser des questions sur des problématiques que vous rencontrez, sachez que je suis ravie de vous accompagner, de vous guider, voilà, de peut-être trouver des petites choses qui vont vous aider à débloquer des choses à l'intérieur de vous. Ce sera avec grand plaisir. Je sais que j'ai déjà reçu des personnes en coulisses, mais si vous voulez m'appeler en direct, si vous voulez aller un petit peu voir quelque chose que vous avez ressenti, qui se remontait en vous au travers de cet échange, eh bien sachez que moi je prends les appels avec grand plaisir. Parce que peut-être que oui, mon émission elle est peut-être particulière par rapport aux autres personnes qui font des lives sur cette chaîne et donc au niveau des clés de l'avenir. Peut-être que ce que je fais est un peu différent, mais justement, j'aime la différence et j'aime partager la différence parce que justement, c'est comme si je vous permettais de retrouver cette différence que vous êtes, parce qu'on est tous différents. C'est ça la beauté, en fait, de toute cette magnifique expérience de la conscience qui s'incarne dans différentes formes, c'est qu'on est différents. Et la différence, c'est ça qui est riche, en fait. C'est vraiment de waouh, ça me fait quelque chose, elle est tellement différente, ou il est tellement différent, mais waouh, il m'intrigue. Qui est cette personne? Mais qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Ou en fait, c'est ça qui est intriguant. Je trouve que la différence, elle est super riche. Et si on est toujours avec des mêmes personnes qu'on connaît, tout ça, et qu'on vit dans une atmosphère où il n'y a que des gens qu'on connaît très bien et on sait qu'est-ce qu'ils vont dire, etc., à l'avance, on s'empêche de finalement s'enrichir de la différence. Mais ça, c'est pas le sujet. C'est juste une petite parenthèse. Donc, ce que je voulais dire donc, par rapport à l'inconnu, c'est que vous pouvez imaginer que vous êtes accroché à une corde. Et vous êtes sur cette corde, et autour de vous, il y a des nuages. Il y a un brouillard hyper épais. Donc vous voyez que la corde sur laquelle vous êtes accroché. Votre âme, votre cœur, elle vous dit élance-toi, prends de l'élan, balance-toi de gauche à droite, prends de l'élan, et
lance-toi dans le vide et accroche-toi à cette corde qui est juste devant toi. Et toi, tu dis, ah non, 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 mais je vois pas la corde, c'est impossible, en plus, c'est ça tombe, il n'y a pas de corde. Donc, on reste accroché à cette corde. Mais en fait, on est en train de voir que la corde, en fait, elle est en train de s'abîmer, elle est en train de voilà, de perdre sa force, et il y a des fils qui commencent à s'enlever et tout ça, et donc elle perd en résistance, et on sent que si on lâche pas cette corde, on va s'écrouler par terre, ça va être une cata. Donc, on sait qu'il faut y aller, mais on n'y va pas. Et donc, on attend la dernière minute pour se lancer et dire bon, allez, maintenant, tant pis, si je meurs, je meurs. Hop, on saute. Et puis là, on est sur une autre corde. On se dit, mais c'est pas possible. Ben, en fait, si, il y avait une autre corde. Et tu avais juste à écouter à l'intérieur de toi, ça te disait oui, vas-y. Bah, du coup, voilà, tu vois que tu aurais pu te faire confiance et y aller d'office. Mais on attend la dernière minute. Souvent, moi, j'ai des personnes qui viennent me voir et ils veulent pas quitter quelqu'un, ou ils veulent pas quitter une situation, ou voilà, un travail, une relation, un endroit. Et la vie, parce que la vie, elle est super bien faite. Imaginez que la vie, c'est un petit ciseau qui vient et qui coupe doucement votre corde. Parce qu'elle veut que vous avanciez dans votre parcours de vie, elle veut que vous continuez votre transformation, et donc vous devez vous déplacer pour continuer votre transformation. Et donc la vie, elle vient comme un petit ciseau. Mais c'est pas... Le ciseau, c'est vous aussi. Il n'y a pas de la vie, elle est mauvaise, elle a coupé ma corde. Non, non. La vie, c'est vous, et vous êtes le ciseau, vous êtes la corde, vous êtes la personne qui est sur la corde, vous êtes tout en fait. On est tout. On est la conscience qui s'expérimente et qui se goûte par le corps. Et donc, ce petit ciseau que vous êtes, vous venez tout doucement comme ça, couper un petit peu la corde, et donc vous êtes en train de dire oh là là, non, c'est pas possible. Et donc, elle coupe la corde. À un moment donné, la corde, elle tient plus. Et donc, souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir, et ils avaient l'envie de partir de leur travail, ou couple, relation, tout ça. Et donc, moi, je les reçois. Et donc, il y a énormément de peurs. Donc, on essaie de décodifier des peurs, mais il y a encore des peurs qui restent. Et puis là, 2 semaines après, je reçois un message de la personne en disant bon, ben finalement, j'ai vraiment quitté mon travail parce que là, il s'est passé ça. Et là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La vie. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la vie. C'est toi qui as dit bon, ben, vu que tu n'oses pas plonger, ben, en fait, je vais plus te donner le choix. Je te pousse. Et donc, on est poussé. Donc, il n'y a pas de mauvais. En fait, la vie n'est pas contre vous. La vie, elle est avec vous. Elle est tout le temps avec vous parce que vous êtes tout le temps avec vous. La vie, c'est vous. Donc, vous n'êtes pas contre vous. Vous êtes avec vous. Donc, des fois, quand on doit déménager, quand on doit quitter quelqu'un, quand on doit changer de lieu de vie, on a l'impression que la vie nous veut du mal, en fait, et que la vie veut simplement nous emmerder. Mais la vie ne veut pas nous emmerder. On ne veut pas s'emmerder. On veut se pousser. On veut s'accompagner. Donc, en fait, la vie, elle est là pour allez, vas-y, maintenant, tu peux y aller. Allez, maintenant, je te pousse. T'y vas. Et ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, la vie, c'est nous. Les circonstances de vie, c'est nous. Et ceux qui expérimentent la vie, c'est nous. Donc, on est tous nous, en fait. Tout est nous. Et donc, il y a toujours une main. Quand vous êtes poussé, il n'y a pas rien, en fait. Il y a toujours une main. Vous allez tomber sur une main. Et cette main, c'est vous aussi. En fait, vous êtes le petit bonhomme qui va sauter, qui est aussi la main. Et vous êtes le petit bonhomme qui vous pousse comme ça pour que vous sautiez et que vous vous retrouvez dans cette main. Donc, vous êtes tout. Donc, finalement, renouer avec l'âme, avec le cœur, avec la présence, avec la conscience, avec tout ce que vous êtes dans votre plus grande dimension d'être, eh bien, c'est renouer avec vraiment tout ça, en fait. Et de comprendre que la vie n'est pas contre vous, que la vie est là avec vous, que la vie, c'est vous. Et que tout ça, c'est toute l'expérience de qui vous êtes, dans sa totalité, en fait. Avec les personnes, avec les circonstances, les événements, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, ce que vous dites, ce que vous ne dites pas. Tout ça, c'est vous, en fait. Il n'y a pas de séparation. La conscience, elle est partout. La présence, elle est partout. On est partout, tout le temps. Et donc, déjà, reconnecter avec cet espace de quiétude, cet espace de paix, cet espace de sécurité intérieure, de comprendre que qu'importe ce qui se passe dans votre vie, c'est vous qui l'avez décidé. Ça aussi, c'est reprendre sa responsabilité en tant que créateur de notre vie, c'est d'arrêter de voir quelque chose à l'extérieur qui nous empêche d'être véritablement créateur, c'est de se réapproprier cette profonde intégrité et se reconnecter et se rappeler que nous sommes la conscience qui s'expérimente et que nous sommes le créateur, que nous sommes tous créateurs et que tout vient de là. Donc, si on se reconnecte pleinement à ce cœur, à cette âme, on sait que même les mémoires les plus traumatiques qu'on porte dans notre ventre, elles seront accueillies par ici, parce que par ici, il y a tout qui est, c'est la source infinie de l'amour. On ne peut pas ne pas transmuter une mémoire à partir de cet espace. Cet espace, elle accueille tout. Parce qu'en fait, cet espace, c'est l'amour, en fait. C'est l'amour. C'est l'amour avec un grand A, en fait. Donc ça peut accueillir tout.
tout ce qui est en nous, ça accueille. S'accueillir, c'est s'embrasser. S'embrasser, c'est être en compassion pour soi-même. S'embrasser, c'est se dire pardon. Et se dire pardon, c'est pas grave ce que j'ai fait. Se dire pardon, c'est j'étais dans une expérience d'ignorance de moi-même. Et aujourd'hui, j'ai vécu l'expérience de l'ignorance pour devenir conscient de moi-même. J'ai vécu l'expérience du créateur ignorant pour pouvoir passer du créateur ignorant au créateur conscient. Et c'est que ça en fait, c'est je me pardonne d'avoir été une victime, d'avoir été peut-être abîmée, souillée, violée, tapée, maltraitée, enfermée, etc. Je pardonne à moi-même pleinement qui j'étais pendant cette expérience pour commencer à accepter pleinement mon expérience dans sa totalité. Et j'accepte que toutes les personnes qui ont joué le jeu avec moi, parce qu'en fait, ce sont que simplement des acteurs avec qui j'ai demandé de vivre des événements, des expériences et des scènes de théâtre, des scènes de vie avec eux, je pardonne aussi leur part d'ignorance, parce qu'on est chacun des créateurs ignorants et nous faisons le chemin du créateur conscient. Donc, tout ce que nous avons fait de tout petit né, à peine né, et toute notre enfance jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous avons créé, manifesté, ressenti, tout ça, et bien tout ça, tout embrasser en fait. Tout, avec papa, maman, tout ça, tout embrasser et faire la paix. Et faire la paix, c'est pas oublier. Faire la paix, c'est pas dire ça n'a jamais existé. Non, faire la paix, c'est digérer. Ça veut dire que ça a existé. Je l'ai bien ressenti, je l'ai bien goûté, je l'ai bien expérimenté. Et maintenant, je digère et je laisse partir. C'est fini. Avec papa, c'est fini. Avec maman, c'est fini. Le contrôle de moi-même, c'est fini. La résistance avec moi-même, c'est fini. Le visage de papa, il va changer. Le visage de maman, il va changer parce que je ne suis plus en guerre avec papa, je ne suis plus en guerre avec maman. J'ai réuni mes deux parents conscients et bienveillants à l'intérieur de moi. J'ai refait la paix avec mon enfant intérieur parce que c'est lui qui porte la clé de mon avenir, justement, comme l'émission. Et vraiment comprendre qu'il n'y a rien, mais vraiment rien, à l'extérieur de soi qui nous contrôle. Rien du tout. Absolument rien. À partir de là, si tu reprends justement les commandes de ta vie, tu reprends cette responsabilité d'être, eh bien, déjà de 1, tu vas vivre ton existence complètement différemment parce que tu vas arrêter de voir la vie comme mauvaise et dangereuse. Tu vas arrêter de te voir dangereux aussi parce que souvent on a cette dynamique de je suis un danger pour les autres ou pour le monde ou pour mon prochain. Alors tu n'es pas un danger, tu es juste un être qui expérimente la vie comme n'importe quel être et tu es en train de faire ton expérience. Donc tu n'es pas plus dangereux que ton voisin, moins dangereux que ton voisin, tu es au même stade. Tu es juste en train de goûter à toi-même, tu es juste en train d'aller à la rencontre de toi-même et tu fais ce qu'on appelle dans ce monde des erreurs. Mais il n'y a pas d'erreur, c'est juste des expériences pour te permettre de rencontrer des parts de toi que tu ne connaissais pas. Voilà, donc si par exemple tu ne connais pas bien la colère, que tu te mets en colère, tu vas goûter à la colère, tout simplement. Et donc après, ça va te faire une expérience de colère et tu auras aussi tout le système qui va avec, de culpabilité, de dire ça n'aurait pas dû, j'aurais pas dû crier, le pauvre il a reçu ça sur son visage, je lui ai déversé ma poubelle, blablabla, ça c'est tout le mental. Tu essayes de calmer tout ce brouhaha-là et tu te rends compte juste que tu as fait l'expérience de la colère. Tu as exprimé une colère, tu as exprimé un mécontentement. Souvent, en plus, la colère, c'est cette personne est venue dépasser les limites chez moi, donc je ne me suis pas suffisamment positionnée. Donc du coup, j'ai laissé passer des personnes outre ma ligne rouge. Et du coup, je me suis mis en colère parce que j'ai accepté quelque chose de venir à moi alors que je ne voulais pas. La colère, c'est j'ai dit oui alors que je voulais dire non. C'est aussi simple que ça. Donc la colère a le droit d'exister, mais c'est à vous d'éviter justement de vous mettre en colère en vous affirmant et en acceptant de dire non avant que la personne elle déborde et qu'elle vous fait un truc qui ne vous convient pas parce que vous n'avez pas osé dire non. Et donc elle a franchi les barrières et donc ces barrières franchies créent en vous une colère. Ça, c'est la première chose de la colère. Et la colère, c'est aussi un surplus émotionnel. Donc, derrière la colère se trouve la tristesse. Si vous laissez libre vos émotions de tristesse de circuler en vous, eh ben, vous avez plus de chances de ne pas expérimenter la colère. Parce que la colère, c'est au niveau du foie. Et la tristesse, c'est au niveau de la rate.
Et en fait, ça, c'est en médecine chinoise, il l'explique, c'est que quand on a la possibilité d'exprimer nos émotions par la tristesse, donc par les larmes, eh bien, on fait partie de ces catégories de personnes qui ne sont pas aussi souvent en colère que d'autres. Alors que des personnes qui sont dans une forme de coupure avec leur rate, donc leur tristesse, et qui ont justement une rate qui est, réfrénée de toute cette tristesse intérieure, c'est des personnes qui vont être plus facilement en colère. Donc ils vont avoir plus de facilité d'exprimer leurs émotions par la colère et moins par la tristesse. Et il y en a qui expriment plus par la tristesse et moins par la colère. Mais de toute façon, c'est une énergie qui doit passer soit par le foie, soit par la rate. Et c'est juste à laisser se traverser par nous. Et avant que cela se manifeste, il serait peut-être intéressant d'observer ce positionnement juste envers soi-même et envers les autres, et donc placer ses limites. Placer ses limites, c'est retrouver son autorité. Et je vous invite à regarder le live que j'ai fait juste avant celui-ci, où je parle de cette autorité, retrouver cette autorité. Cette autorité, c'est, voilà, là, ça, c'est mon espace que tu ne franchiras pas, parce que ce n'est pas OK pour moi. Donc, je place mes limites. Et donc, si tu passes tes limites, tu ne seras pas en colère. Dès que tu laisses quelqu'un franchir tes limites, tu vas ressentir de la colère. Donc même si tu ne vas pas l'exprimer, tu vas peut-être la réprimer, mais de toute façon, elle va être là. De toute façon, elle va venir te montrer quelque chose, elle va venir te parler, elle va venir t'exprimer quelque chose. C'est un messager. Donc, reprendre conscience que nous sommes créateurs, réaligner la tête, le cœur et le cœur du bas qui est le ventre, le siège des émotions. Et ce qui se passe, c'est que quand la tête et le cœur sont à nouveau réunis, donc en mariage, et qu'on a arrêté de bloquer cette communion entre le cœur et la tête et qu'on laisse justement le chef d'orchestre principal de notre être, qui est notre cœur, l'intelligence du cœur, reprendre sa véritable place, son trône, retrouver cette pleine présence du cœur et de laisser cette intelligence du cœur vraiment nous amener là où en fait se trouve notre félicité, notre joie et notre amour. Et bien ce qui se passe, c'est que le mental, il va se calmer. C'est ça qui est magique, c'est qu'en fait, vous allez vous calmer. À l'intérieur, vous allez être beaucoup moins tendu, vous allez être beaucoup moins agité, vous êtes beaucoup plus calme. Parce que votre mental, il va se dire, bon, ok, maintenant je peux lâcher un peu. Le cœur, il prend les rênes de la vie de cet être. Et moi, je suis là pour matérialiser les rêves de cet être, les rêves de cet enfant intérieur que porte cet être. Voilà, c'est juste ça. Je suis là pour matérialiser l'objectif, la réalisation de cet être. Donc mettre en forme, faire des trucs qu'il aime bien faire, des activités, des passions, des activités qui vont l'amener là où il a envie d'aller. Voilà, le mental reprend sa place. À côté du chef d'orchestre, le cœur. Donc il est plus sur le trône. Le trône, il a été repris par le cœur, l'intelligence du cœur. Et à côté, il y a le mental. Le mental, il est au service du cœur. Et c'est pas le contraire. C'est pas le cœur, il doit être au service du mental. Le mental, il n'a pas cette puissance-là. Il n'est pas aussi puissant que le cœur. Il n'a pas la connaissance sur tout. Il n'a pas le ressenti. Il a juste la possibilité de se rappeler du passé et de projeter le futur qui n'existe pas. Voilà, le mental, il est dans cette possibilité de voir la dynamique linéaire, en fait. Il ne peut pas aller plus loin que ça. Alors que le cœur, l'intelligence du cœur, est circulaire. C'est bien plus intéressant, très circulaire. Il ressent, il reçoit le corps émotionnel, il est perceptible, il est dans l'accueil, il est dans le lâcher-prise, il est dans le fait d'oser des choses qu'il ne connaît pas, il est dans le fait de s'ouvrir, de se dilater. Le cœur est dilaté, se dilate. Alors que le mental, il est comme ça et il reste comme ça. Et bien sûr, il est bien comme il est, il n'a pas besoin de changer, il est bien comme il est. Il va juste se remettre à sa place, qui est à côté du cœur, pour être au service du cœur. Parce que le cœur, il a besoin de la tête pour mettre en forme, matérialiser. Donc le cœur, il reprend sa place, il reprend son trône, il laisse la tête reprendre sa place qui est au service du cœur. Et ce qui se passe de magique quand votre cœur, il a repris son trône et qu'il laisse la tête prendre la place qu'elle doit avoir pour matérialiser, c'est que la tête accepte à nouveau que le cœur du bas, donc le corps émotionnel, la charge émotionnelle que vous avez au niveau de votre ventre, donc le siège des émotions, peut remonter au niveau du cœur. La tête accepte que le cœur du bas, le ventre, se reconnecte avec le cœur, en fait, avec le siège de votre âme, le siège de votre conscience, la présence.
il accepte que cela puisse remonter, en fait. Il accepte que cela puisse être réalisé, que cela puisse être à nouveau goûté, que cela puisse être à nouveau, que cela puisse circuler à nouveau. Il accepte parce qu'il a plus peur. Le cœur lui a dit t'inquiète. Toutes les émotions que tu portes dans ton ventre, qu'elles viennent d'ici ou d'ailleurs, qu'elles soient anciennes ou pas, je vais tous les embrasser. Parce que moi, j'ai la capacité de transformer le plomb en or. Donc, t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin de te charger de ça. Ce n'est pas ta mission. Ta mission n'est pas de bloquer le corps émotionnel. Ta mission, c'est de lâcher prise sur le corps émotionnel, de te remettre à ta place de la matérialisation du grand rêve de l'enfant intérieur. Et moi, cœur, je vais transformer le plomb en or. Parce que j'ai cette capacité-là. Et c'est mon job, en fait. C'est le job du cœur. C'est de transformer les ombres en lumière. Donc il va dire au mental, t'inquiète pas, je me charge de ça. Et pour cela, il faut se refaire confiance. Parce que la confiance, c'est pas faire des trucs de développement personnel et tout ça, de confiance en soi, de ah, ben, j'ai fait un truc comme ça, j'ai confiance en moi. Non, c'est pas ça la confiance. La confiance, c'est de réinstaller ce cœur, cette intelligence du cœur au sein même de notre être. Là, on peut parler de confiance, de véritable confiance, pas de confiance à moitié. Pas de confiance, ah, j'ai confiance aujourd'hui, puis j'ai pas confiance à moi demain. Non, cette confiance veut dire qu'il y a plus cette dynamique de mental qui contrôle votre vie. Le mental, il a repris sa place à côté du cœur et le cœur, il lui a dit t'inquiète, je gère, fais-moi confiance. Tout va bien se passer, on sait pas, tu sais pas encore mental où on va, mais tu verras. Fais-toi petit d'une certaine façon, mets-toi à l'arrière de la voiture et profite du voyage. Parce que moi, cœur, je vais te montrer quelque chose que tu ne connais pas, qui est l'amour, qui est la félicité, qui est la joie et qui est l'inconnu. Parce que l'inconnu porte tout ça. C'est ça qu'on ne se rend pas compte, c'est que l'inconnu porte tout ça. C'est pas le connu. Le connu, il porte rien de tout ça. On a déjà goûté au connu et le connu est limité. L'inconnu, il est illimité. Donc le cœur va te dire, va dire à ton mental, reste à ta place, laisse-moi conduire et profite du voyage. Mais pendant ce voyage, pendant le voyage du cœur, parce qu'en fait c'est ça qui est magnifique, c'est que pendant le voyage du cœur, le cœur il réaccueille en fait progressivement le cœur du bas qui est le siège des émotions. Et donc tu vas commencer à peut-être ressentir des trucs que tu n'as jamais ressentis, une sensibilité plus importante, ou plus de colère, ou plus de ci, ou plus de ça. Mais c'est normal, parce qu'en fait, tu es en train de te réaccueillir, tu es en train de réaccueillir ton être en fait. Tu es en train de réaccueillir tes émotions. Tu es en train de rentrer en profonde communion avec tes émotions et tu es en train de peut-être rencontrer pour la première fois tes émotions. Parce que si tu es quelqu'un de complètement figé à l'intérieur de toi par rapport à une éducation qui a été très très dure, bah là c'est peut-être la première fois que tu écoutes ce qui se passe vraiment en toi au niveau de tes émotions et c'est juste complètement nouveau. Donc ça va pas être facile, tu vas des fois y aller tout doucement, puis après tu vas dire oh là là, ça va trop vite, puis tu vas bloquer peut-être un peu, tu vas y aller progressivement, tu vas pas y aller en mode directement, tu vas laisser les choses se faire naturellement, mais tu vas y aller. Parce que tu auras replacé ton mental à sa place, tu auras replacé ton cœur à sa place, et tu auras laissé ton corps émotionnel à nouveau circuler avec ton cœur, pour laisser venir ce qui est à venir, et laisser transmuter ce qui est prêt à être transmuté. Donc toutes ces ombres en lumière, et encore, et encore, et encore. Comme une machine à laver, tu mets du linge sale, après, ben voilà, les linges se nettoient, et puis après tu peux les sécher, puis voilà, tu as des vêtements propres. Ben, imagine que ton ventre, il est plein de vêtements sales, et pas sales dans le côté négatif, hein, c'est juste qui ont été déjà portés et tout ça, donc des parts de toi qui ont déjà été bien portées, la boue, tout ça, tout ça. Et là, bah, tu dois les placer dans ta machine à laver et puis bah, mettre la machine à laver en marche pour que tes vêtements bah, soient lavés et puis tu puisses du coup remettre ces vêtements. Parce qu'en fait, les potentiels de lumière, c'est quoi? Les ombres qui se transforment en potentiel de lumière, c'est quoi? C'est vraiment des vêtements. Les vêtements, tu peux voir ça comme des parties de toi. Des parties de toi, en fait. Les vêtements, ça peut être aussi considéré comme des parties de soi. Donc, c'est des parties de toi qui sont embrouillées, embrouillées, je parle en tout cas avec de la saleté, de la poussière, et tout ça, c'est empoussiéré, tout ça. Et toi, tu les passes à la machine, donc tu les passes dans le cœur et tu transmutes ça pour que tu puisses récupérer le potentiel de ces vêtements. Tu ne vas pas jeter tes vêtements, tu vas dire, ah, le vêtement il est sale, hop, je le jette. On jette pas ses enfants, on jette pas ses enfants. On ne jette pas ses vêtements à la poubelle. On lave ses vêtements, on les passe à la machine. Eh bien, c'est pareil pour tes émotions. Tu ne vas pas jeter tes émotions à la poubelle. Tu vas les transmuter. Parce que ce sont des potentiels de lumière. Ce sont des potentiels vêtements propres, tes vêtements sales. Eh bien, c'est pareil pour les émotions. C'est que tu vas juste passer tes vêtements dans la machine et puis tu vas retrouver des vêtements propres.
Eh bien, le cœur, imagine que c'est une grande machine. C'est un processus alchimique. C'est un transmutateur. Transmute, il a la capacité de transmuter, de libérer, de granger, de digérer. Et donc, si tu places à chaque fois tes émotions dans ton cœur et qu'à chaque fois tu te reçois, et là waouh, tu reçois l'émotion et tu la retraverses parce qu'il faut la retraverser, c'est par le corps. Donc si tu as eu voilà, un trauma et tout ça, des choses difficiles, une relation qui a été difficile pour toi de vivre et une séparation qui n'est toujours pas digérée jusqu'à aujourd'hui, eh bien, laisse-toi la possibilité de revivre en fait cette émotion qui n'a pas été expérimentée jusqu'au bout, qui n'a pas été digérée, et laisse ton cœur recevoir cette expérience qui n'a pas été facile pour toi de ressentir. Et tu verras la magie. Peut-être que ça se fera en plusieurs fois, peut-être que ça se fera en une fois, mais reçois-toi. Laisse-toi te recevoir à nouveau. C'est le secret. Hein. Il n'y a pas de plus grand secret en fait que d'être dans la réception de soi. Le chemin vertical, le chemin horizontal, tous les chemins initiatiques que tu peux entendre de part et d'autre, des personnes qui parlent de l'éveil, du réveil, de tout ça, c'est des mots, c'est bien gentil, c'est bien joli, mais c'est quoi au fond? C'est très simple, c'est réaccueille-toi profondément, c'est réaccueille pleinement qui tu es dans ta totalité. Et ensuite, tu vas devenir l'amour. Parce que l'amour, c'est pas une pilule. L'amour, c'est pas ah, je suis dans l'amour inconditionnel, voilà, j'ai fait tel atelier machin, maintenant je suis dans l'amour inconditionnel parce que j'ai compris qu'il faut pas faire ça, qu'il faut pas faire ça, qu'il faut pas être comme ci, qu'il faut pas être comme ça, que ça ne se fait pas, que critiquer soi-même, ça c'est plein de il faut pas, il faut, là là là. Mais c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est je m'accueille entièrement, je me reçois entièrement, véritablement, en profondeur, dans tous mes aspects. Et là, tu vas goûter à l'amour. Mais pas le faux amour qui se déguise. Non, le véritable amour, avec un grand A. Et quand tu vas tomber amoureuse de toi, véritablement, tu pourras tomber amoureuse de la vie et des autres. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas véritablement aimer l'autre. Tu vas avoir l'impression d'aimer l'autre, mais tu n'aimeras pas l'autre véritablement. Parce que tu dois t'aimer véritablement avant. Sinon, il y a des parts de l'autre que tu vas vouloir supprimer, parce que tu vas dire, ah ben non, ça c'est pas ok, c'est pas de l'amour. C'est parce qu'en toi, tu n'as pas accepté ces parts-là. Mais si tu accueilles totalement ton être dans sa totalité, donc même les parties les plus difficiles, les plus sombres, les plus abîmées, les plus traumatisées, tu ne pourras qu'accueillir l'autre dans sa totalité. Et c'est ça, aimer vraiment, et rentrer en communion, en résonance, en connexion, d'être touché par l'autre et de se laisser toucher par l'autre. C'est d'accepter que, en fait, c'est une circulation du un, en fait, de l'unité, qui se remet à fonctionner, à se rencontrer. Je m'aime entièrement, donc je ne peux qu'aimer l'autre. Je ne crache plus sur l'autre. Je ne crache plus sur moi. Je suis dans un profond accueil, dans une profonde résonance et comment dire ça, et dilatation de mon amour vers moi-même et vers les autres. Quand on est amour, on ne peut qu'être amour avec les autres. Mais pour de vrai, hein, c'est pas genre à moitié, tout ça, c'est j'apprends à m'aimer et donc j'apprends à aimer l'autre véritablement, pas à ma façon, pas à la façon de mon mental, pas à la façon qu'on m'a dit que je dois aimer, pas à la façon que le monde a dit que je dois aimer, non, à la façon dont je m'aime en fait. Donc plus je vais m'aimer, plus je vais me respecter, plus je vais m'accueillir, plus je vais me recevoir et plus je pourrai faire de même pour l'autre, avec les autres, avec ma mère, mon père, mes frères, mon partenaire, tout le monde, le voisin, l'inconnu, qu'importe. L'inconnu, c'est vous. C'est juste que vous ne connaissez pas, mais c'est vous. C'est juste que, voilà, une forme différente. Mais c'est aussi une part de vous qui se présente à vous. Et qu'importe les personnes qui sont soit les plus proches, parce que c'est des liens de sang, ou des inconnus dans la rue, eh bien, il n'y a pas de différence, en fait. Dans la conscience, il n'y a pas de différence. C'est le mental qui dit ça, c'est mon père, ça, c'est un inconnu. Et donc, j'ai plus de connexion avec mon père et moins avec l'inconnu. Mais c'est parce que vous avez passé du temps avec votre père. Mais si vous auriez passé le même temps avec l'inconnu, est-ce que cet inconnu ne serait pas comme votre père? Voilà, la question se pose, en fait. C'est parce que vous avez passé du temps avec votre père. C'est parce qu'en fait, c'est cet homme qui vous a mis au monde. Mais si c'était cet autre homme, ben, ce serait pareil. Lui, votre père, ce serait l'inconnu, donc vous pouvez switcher aussi. Donc c'est en fonction des liens que vous avez créés avec cette personne qu'elle devient connue, qu'elle devient quelqu'un de proche, que vous avez créé des liens affectifs, d'émotions, des liens forts, des liens émotionnels, affectifs, relationnels, d'attachement, etc. avec ces personnes. Mais l'inconnu, vous pouvez aussi créer des liens avec lui si vous voulez, si vous sentez que votre âme, elle vibre et qu'elle donne à votre être une sensation d'attraction avec cette personne. Toutes les personnes que vous rencontrez, si vous voulez, vous pouvez créer des liens comme ça avec eux.
Maintenant, bien sûr, on a des résonances d'âme qui sont différentes. Il y a des personnes avec qui on sent qu'on a une certaine affinité, une certaine connexion profonde, assez directe, comme une forme de reconnaissance, comme si on connaissait la personne avant même de la rencontrer. Et donc, ces liens d'âme, en fait, nous donnent envie de créer plus rapidement des liens profonds, intimes, vraiment véritables et sur la durée. Et puis d'autres, ben, il n'y a pas cette connexion d'âme, donc c'est un peu plus difficile, mais c'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Mais là n'est pas le problème, on n'a pas besoin de se connecter intimement, profondément, émotionnellement, effectivement, avec tout le monde. On a juste à accepter que le voisin ou son parent, qu'importe qui c'est une partie de soi qui est incarnée dans une forme et qui s'exprime au travers de son histoire. Et qu'elle a de l'amour, comme tout un chacun, qu'elle a un cœur qui bat, qu'elle a une histoire, qu'elle a l'émotionnel, qu'elle est dans son expérience, qu'elle fait son chemin aussi et qu'on est tous en chemin. Et donc, ce qui se passe, c'est que il y a aussi une dimension d'unité en fait avec ces parts de soi pour venir justement les faire ressortir de l'extérieur. Ça veut dire que si on n'est pas en unité profonde avec soi-même, eh bien, on ne peut pas être en unité, une unité profonde avec les autres, ou avec l'autre, ou avec l'extérieur. C'est pas possible. Ça doit vraiment d'abord s'incarner à l'intérieur de soi. Donc, l'alignement cœur présent ici au niveau de la poitrine, le cœur d'en haut qui est le mental et le corps d'en bas qui est le siège émotionnel est essentiel pour retrouver une harmonie dans votre vie. C'est vraiment essentiel. C'est pas possible autrement de manifester quelque chose d'harmonieux à l'extérieur si à l'intérieur c'est pas harmonieux. Ça doit d'abord s'incarner de l'intérieur, ça doit d'abord se poser de l'intérieur. C'est primordial en fait, c'est vraiment primordial. C'est pour ça que je tenais vraiment, au travers de ce partage que j'ai avec vous ce soir, c'est vraiment de vous accompagner vers cet alignement, vers cette reconnexion tête, cœur, ventre, parce que vous allez voir que quand vous allez réaligner ça, eh bien c'est toute votre vie qui va se réaligner. Mais vraiment, parce que c'est la base en fait, c'est la base, c'est ce que vous allez projeter à l'extérieur n'est que ce que vous avez à l'intérieur. Donc, il y a des centres énergétiques, oui, qu'il faut aller voir, etc., réaliser, machin, faire des soins énergétiques et tout ça, oui. Mais la base, c'est ce qui se passe dans votre ventre, ce qui se passe dans votre tête et la communion que vous avez avec votre cœur. Est-ce que vous laissez beaucoup de place à votre cœur? Est-ce que vous laissez beaucoup de place à votre tête? Et est-ce que vous laissez un peu de place à votre ventre? Et en fonction de là où vous vous situez, dans l'espace que vous donnez à ces centres-là, et ben vous allez voir où vous vous situez. Si vous êtes une personne qui est beaucoup dans votre tête, et ben laissez plus de place à votre cœur. Si vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions, beaucoup émotionnel, et ben continuez à être dans les émotions, mais faites attention avec la projection et comment dire ça, euh, la, la couche que vous mettez sur les émotions, donc la surréaction, la réaction que vous mettez en plus des émotions sur lesquelles vous mettez une histoire en fait sur les émotions. Regardez s'il n'y a pas des histoires que vous racontez sur les émotions. Et que est-ce que vous laissez pleinement circuler les émotions sans forcément avoir des histoires, ou est-ce que vous avez tendance à surréagir aux émotions et à être dans une forme de réaction automatique, comment dire ça, surdimensionnée sur les émotions. Et ça aussi, moi j'étais dans ça, c'est pour ça que je vous en parle. J'avais tendance à, quand il y avait une émotion, oh là là, mais moi je me mettais dans une forme de catastrophe. C'était comme si tout le monde s'écroulait. Et ça, ben, en fait, ça suralimente l'émotion neutre en fait qui se demande juste à être traversée. Donc si vous êtes dans une forme de une sur une vous comment dire ça, ah je trouve plus le mot, vous surenchérissez, voilà c'est ça, vous surenchérissez l'émotionnel, et bien ce qui va se passer c'est que l'émotion va être parasitée en fait par votre mental et ça va créer beaucoup plus de tension qu'il y en a. Donc essayez, quand il y a une émotion qui remonte chez vous, si vous êtes un peu comme moi hein, sur cette dynamique-là, de laisser l'émotion remonter en vous, ne pas mettre d'image, d'histoire, de tout ça, de mental en fait, parce que sinon ça devient une bombe atomique. Clairement, le mental, il comprend pas de toute façon les émotions. Le mental, il panique, c'est la cata,
C'est comme si c'était la fin du monde. Alors que si vous acceptez de juste vivre l'émotion d'une façon totalement neutre, eh bien là, vous allez permettre, bah, du coup, à cette émotion d'être ressentie d'une façon tellement neutre et complètement neutre, qui fait que vous allez juste vous laisser traverser et puis c'est terminé. En fait, comme un enfant qui, voilà, il est pas content ou il a vécu quelque chose de pas agréable, il va pleurer et puis quelques minutes après, c'est fini, hein, il est déjà en train de jouer avec ses jouets et c'est fini. Ben, nous, c'est pareil. Au lieu de juste se laisser traverser par une émotion et puis hop, on passe à autre chose, ben non, nous, c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire? Est-ce que c'est papa? Est-ce que c'est maman? Est-ce que c'est ça? Et en fait, on surenchérit et là, ça devient très compliqué. Donc, je vous invite vraiment à essayer de vivre vos émotions avec beaucoup d'amour et beaucoup de neutralité, si vous le pouvez, du mieux que vous pouvez. Donc, essayez de faire un petit peu créer du silence au niveau de votre mental pour pouvoir vivre l'émotion de la façon la plus neutre possible. Donc, voilà le partage de ce soir. J'avais vraiment voulu vous partager ça, ça me tenait à cœur parce que c'est pour moi une clé fondamentale pour tout le monde en fait. C'est pas juste pour des personnes qui sont sur un éveil ou quoi que ce soit, c'est pour tout le monde. Et donc, bah, voilà, si vous voulez me retrouver pour des appels, pour me poser vos questions, pour qu'on aille un petit peu, décortiquer certaines choses par téléphone, bah, sachez que vous pouvez m'appeler, du coup en coulisses. Vous avez juste à aller sur le site internet, voir quand je serai connectée et moi je me ferai, vraiment un plaisir de vous recevoir, de discuter avec vous, d'échanger, d'essayer de transformer des choses, dans votre, conscience pour, faire des ponts de conscience, pour différemment. Je serai connectée, les mercredis. Donc, alors peut-être pas mercredi prochain parce que j'ai des amis qui viennent me voir et tout ça, mais en tout cas, les mercredis, j'essaierai d'être connectée. Et vu que c'est un peu les vacances, c'est vrai que j'ai pas encore mon calendrier fixe. Donc du coup, je vous invite quand même à regarder sur le site quand je serai connectée, mais j'essaierai d'être connectée quand même cette semaine-ci. Je pense que je vais essayer de me connecter peut-être tous les jours à une heure fixe et peut-être pas à un jour fixe, mais plutôt à des heures fixes. Mais je pense que je vous invite vraiment à regarder sur le site parce que j'ai pas mes dates devant moi. Donc voilà, bah, je suis très 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 contente de ce partage que j'ai pu vivre avec vous. J'espère que ça vous aura fait du bien d'entendre tout ça. N'hésitez pas à regarder le replay, prendre des notes, etc. Et puis, ben, je vous fais plein de gros bisous. Passez une très bonne soirée. Je vous embrasse très fort et à la prochaine pour une prochaine mission. Gros bisous.